On dit qu'après la fondation du pays, les animaux n'ont pas le droit de devenir des esprits, mais je n'ai fait que couper un arbre noir ancien devant moi et les animaux de la montagne se sont tous levés en même temps. Au début, je pensais qu'ils étaient juste plus intelligents, mais j'ai vite remarqué les aspects étranges de cette forêt. En fait, ces animaux à l'extérieur sont tous des démons redoutables et célèbres, mais tant qu'ils entrent dans cette forêt, ils deviennent des êtres soumis. Et tant que je le tue, je peux obtenir le pouvoir terrifiant de l'autre partie. Il y a un jour, je suis venu dans cette forêt pour travailler comme bûcheron. Chaque mois, il suffit d'abattre un nombre limité d'arbres noirs pour gagner un salaire de 30 000. Au début, je pensais que c'était une aubaine, mais le chauffeur à côté a ricané. Préférer l'argent à la vie? Ce n'est que couper un arbre, qu'est-ce qui pourrait arriver? Le dernier bûcheron n'a pas donné de nouvelles depuis un mois. L'entreprise soupçonne qu'il est déjà mort. Je suis allé le sortir. Et cette forêt a déjà tué plus d'une douzaine de bûcherons. En entendant cela, j'ai été immédiatement choqué. Libos n'avait rien mentionné de tout cela quand je suis arrivé. Mais maintenant, il n'y a pas moyen de faire marche arrière. J'ai encore 2 sœurs à charge à la maison. Si je ne travaille pas, je devrais payer des dommages et intérêts. Il semble que je ne puisse que mordre sur ma chique et continuer. Avant que je puisse reprendre mes esprits, Oltang m'a fourré un fusil de chasse. Puis il s'est dirigé directement vers la cabane en bois. Dès que je suis entré, j'ai senti une forte odeur nauséabonde. J'ai vu une silhouette agenouillée sur le sol, la tête baissée. Il y avait une flaque de sang séché sur le sol. Il semblait qu'il était mort depuis longtemps. Un morceau de bois noir était placé devant lui, semblant particulièrement étrange. Oltang, robuste, l'a poussé avec le canon de son fusil. L'instant d'après, l'homme s'est complètement effondré sur le sol, comme une flaque de boue molle. Séparé par un duplicata exact. Il y a vraiment des fantômes ici. Le dernier est mort comme ça aussi? Oui, probablement le prochain aussi. J'étais sans voix. Mais ce qui m'intrigue, c'est pourquoi cette personne n'a pas demandé de l'aide à l'entreprise, mais s'est agenouillée devant un morceau de bois. Ce morceau de bois pouvait-il le sauver? Avec le cœur rempli de doutes, j'ai emballé le corps avec Oltang jusqu'à ce que Oltang parte en voiture. J'ai compris pourquoi cet homme avait fait ça. Après tout, il serait déjà pour ici les gens de l'entreprise venaient. Mais prier ce morceau de bois est trop absurde. Afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, j'ai décidé de nettoyer d'abord les bêtes sauvages à proximité, de peur d'être attaqué pendant la nuit. En chemin, j'ai vu occasionnellement quelques petits animaux, mais ils n'étaient pas très dangereux, alors je n'ai pas essayé de les chasser. Mais j'ai vite découvert des empreintes de sabots très profondes. On voyait tout de suite que c'était une grosse bête. Après avoir suivi les empreintes, j'ai entendu un halètement lourd. Un cerf-élaphe se tenait non loin de moi, mais sa taille n'était pas normale. Où trouver un cerf-élaphe aussi grand? Heureusement, ses pieds étaient fermement retenus par des rats noirs. On dirait qu'il se débat depuis longtemps. J'ai hésité un instant, puis j'ai décidé de partir. Le lièvre de Chine n'était pas agressif, mais son état n'était absolument pas normal. Si jamais je l'énerve et qu'il se libère, une seule attaque pourrait le tuer. Et le fusil que j'ai à la main ne percera pas forcément sa peau. Donc, partir est le choix le plus judicieux. Si possible, qu'il meure sur cet arbre. Sa fuite ne m'affectera pas. Mais au moment où je m'apprêtais à partir, le lièvre de Chine a soudainement tourné la tête vers moi. Bien que ses yeux soient d'un rouge effrayant, j'ai quand même perçu un signal de détresse. Mais je ne voulais pas prendre ce risque. Et si cette bête devenait soudainement folle? En pensant à ça, je n'ai pas hésité et je me suis retourné pour partir, laissant derrière moi un lièvre de Chine plein de ressentiment. Quand je suis revenu, il faisait déjà nuit noire. Après être entré dans la maison, j'ai soigneusement vérifié les portes et les fenêtres et je me suis assuré qu'il n'y avait aucun problème avant d'aller me coucher. J'ai posé le fusil sur l'oreiller par précaution. Bientôt, ma conscience a commencé à s'estomper. Mais juste au moment où j'allais m'endormir, la fenêtre a soudainement vibré légèrement. Je me suis réveillé en sursaut. Au début, j'ai pensé que c'était une illusion. Mais ensuite, il y a eu une autre légère vibration. Voyant cela, je me suis immédiatement assis, j'ai attrapé le fusil et j'ai commencé à observer. Le son se rapprochait de plus en plus. Ce bruit n'était certainement pas fait par des sangliers ou des loups, mais par un animal plus gros. Ensuite, la chose s'est dirigée vers la cabane en bois. En voyant l'ombre noire qui butait contre la fenêtre, j'ai immédiatement pensé au lièvre de Chine de la journée. Serait-ce lui? Impossible. Mais avant que je puisse trop réfléchir, une énorme tête s'est faufilée de force par la fenêtre. C'était bien le lièvre de Chine de la journée. En regardant le lièvre de Chine qui occupait toute la fenêtre, sans hésiter, j'ai levé la main et tiré un coup de feu. Le lièvre de Chine a ressenti la douleur dans son corps et a hurlé. Ensuite, il a commencé à charger frénétiquement. En voyant le lièvre de Chine coincé par le cadre de la fenêtre, j'ai reculé d'un pas. Puis, j'ai tiré un autre coup de feu sur son nez. À ce moment-là, le lièvre de Chine a également réalisé que si cela continuait, il mourrait d'abord d'une perte de sang excessive. En pensant à cela, le lièvre de Chine a poussé un rugissement de regret. Puis, il s'est retourné et s'est enfui dans l'obscurité. Voyant cela, je me suis précipité vers la fenêtre et j'ai tiré plusieurs autres coups de feu. Ce n'est que lorsque je ne pouvais plus voir sa silhouette que j'ai posé le fusil. N'est-ce pas qu'il ne faut pas faire le mal après avoir été témoin? Je ne l'ai pas sauvé pendant la journée, et il est venu se venger de moi la nuit. Ce lièvre de Chine est tellement rancunier. Si sa patte n'avait pas été coincée par le cadre de la fenêtre, je pense que j'aurais été tué contre le mur. Non.
Je ne peux pas attendre passivement la mort. Cette bête reviendra certainement à l'avenir. J'ai tiré au moins 7 ou 8 coups de feu tout à l'heure. Il doit être gravement blessé. En pensant à cela, j'ai pris une décision. Je dois profiter de sa blessure. Pour l'éliminer complètement. Sinon, je devrais vivre dans la peur chaque nuit. Bientôt. J'ai suivi les traces de sang au sol et après une dizaine de minutes, j'ai entendu des sanglots. En traversant les buissons, j'ai vu ce Kurolu. Il était maintenant dans une pose étrange. Agenouillé sous un prunier noir, exactement dans la même position que le bûcheron avant sa mort. En regardant cette scène, un frisson m'a immédiatement envahi. Comment cette bête peut-elle être comme un humain? Logiquement, avec autant de sang perdu. Il aurait dû mourir depuis longtemps. En pensant à cela, j'ai directement levé la main et tiré dessus. La balle a touché avec précision la tête du Kurolu, mais il n'est pas mort. Au lieu de cela, il s'est levé en titubant et m'a regardé. En regardant cette scène, mon cuir chevelu s'est immédiatement engourdi. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, il s'est précipité vers moi. En voyant cela, j'ai levé mon fusil de chasse, en reculant et en tirant. Plusieurs coups de feu consécutifs à la tête n'ont pas réussi à l'arrêter. Au moment où il était sur le point de me heurter, j'ai rapidement ajusté ma position et tiré sur sa jambe. Immédiatement après, la jambe du Kurolu a perdu de la force et est tombée directement au sol. Et j'ai saisi l'opportunité de compléter avec plusieurs coups de feu consécutifs. A mis fin à sa vie. En même temps, 4 mots ont traversé mon esprit, mais je n'y ai pas prêté attention, pensant que c'était une illusion. En regardant le Kurolu qui avait déjà perdu son souffle, j'ai rapidement pris mon fusil et j'ai quitté cet endroit. Cette forêt est trop dangereuse la nuit. Il vaut mieux attendre le jour pour s'occuper du cadavre. De retour à la cabane en bois, j'ai directement pris le téléphone et j'ai appelé Boss Lee. Après avoir écouté tout ce que j'avais vécu aujourd'hui, Boss Lee est resté silencieux pendant un moment, puis a commencé à me réconforter avec de belles paroles. Ne soyez pas nerveux. Le QI de ces grands animaux est relativement élevé. Il est possible qu'ils aient appris certains mouvements en imitant les humains. Ce que vous avez dit ne devrait être qu'une coïncidence. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant? Plus d'une douzaine de bûcherons sont déjà morts ici. Voulez-vous enterrer ma vie avec un salaire mensuel de 30 000? Je comprends votre ressenti. Eh bien, compte tenu de la situation particulière que vous avez rencontrée, je vais vous donner 10 000 de plus par mois. Que pensez-vous de 40 000 par mois? 40 000, ce n'est pas de bon augure. Ajoutez encore 20 000. D'accord, je vous donne 60 000. Travaillez bien. L'entreprise ne vous traitera pas mal. Après avoir dit cela, Boss Lee a raccroché. En écoutant le son de la pendaison venant à mes oreilles, j'ai été stupéfait pendant un moment. Si c'était si facile, j'aurais dû en demander plus. Si ce n'était pas pour ma famille à nourrir. Je voudrais vraiment quitter cet endroit fantôme dès que possible. Maintenant, je ne peux qu'y aller étape par étape. Mais au moment où je m'apprêtais à dormir, j'ai accidentellement découvert qu'il y avait un cahier de plus sur le sol. Cela devait être quand le Kurolu a heurté la cabane en bois tout à l'heure. D'où ça sort? Je ne sais pas à qui appartenaient ces notes de bûcheron. Point numéro 1. J'ai réussi à infiltrer la compagnie Grande Forêt et je suis devenu bûcheron. L'environnement ici est plus isolé que je ne l'imaginais. Troisième point, c'est un royaume démoniaque ici. Mes sorts sont supprimés. Impossible d'utiliser la moindre capacité. L'anomalie qui crée ce royaume démoniaque est au moins de niveau extinction. Que manigance la compagnie Grande Forêt? 7e jour, j'ai commencé à abattre les poiriers noirs. Cet arbre est étrange. L'écorce est noire et les feuilles sont rouges. L'entreprise veut cet arbre pour une raison particulière, mais je ne l'ai pas encore compris. 10e jour, au fond de la forêt, j'ai trouvé un sanglier mort. Il était agenouillé devant un poirier noir. La posture était exactement comme une vénération humaine. C'est évident. Il vénérait cet arbre. Après le départ du sanglier, j'ai coupé un morceau de bois. Je l'ai ramené, mais je n'ai rien découvert en le vénérant. 15e jour, tous les animaux anormaux de cette forêt vont s'agenouiller devant le poirier noir avant de mourir. Je ne sais pas ce qu'ils vénèrent. Mais ce comportement n'est évidemment pas instinctif, mais plutôt une sorte de rituel. Je suppose provisoirement que le royaume démoniaque ici est peut-être constitué de poiriers noirs. Ou plutôt, ces arbres même font partie d'une puissante anomalie. 20e jour. Je vais mourir. Aujourd'hui, j'ai rencontré un ours anormal dans la forêt. Sa taille est monstrueuse. Il mesure au moins 4 mètres. Il m'a mordu à la jambe. Mais il n'est pas en meilleure forme. Je lui ai tiré dans l'œil avec un fusil de chasse et j'ai de nouveau essayé de vénérer le bois de poirier noir. Cette fois, j'ai cru ressentir quelque chose, mais je ne saurais l'expliquer. Si quelqu'un trouve ces notes, veuillez les remettre au gouvernement. C'est très important pour nous. La compagnie Grande Forêt semble avoir un plan très dangereux. J'ai fini de lire le contenu des notes. Des subordonnés, des anomalies, que des bêtises écrites. Serait-ce lié à l'hallucination que je viens d'avoir? Il vaut mieux être prudent. Demain, j'irai me débarrasser du cadavre de l'ours. Sinon, l'odeur du sang attirera d'autres bêtes sauvages dans les montagnes. Alors ce sera encore plus dangereux pour moi. Le lendemain, je suis arrivé tôt à cet endroit dégagé, le corps du Thorold était toujours là. N'ayant attiré aucun autre animal sauvage, j'ai regardé le corps du Thorold et j'ai pris une décision en un rien de temps. J'ai coupé un gros morceau de viande d'os et j'ai brûlé le reste directement, mais ce Thorold était très étrange. Les énormes bois de serre ont brûlé pendant des heures sans aucun dommage, peut-être qu'on pourrait en faire un couteau.
Ce genre de choses est généralement apprécié par les riches, je peux trouver une opportunité de le vendre et de faire un petit profit. En pensant à cela, j'ai ramassé les bois de serre et la viande, prêt à rentrer. Mais à ce moment précis, le contenu du carnet m'a soudainement traversé l'esprit. Rapporter d'abord un arbre de Ellie pour l'étudier, mais lorsque les dents de la tronçonneuse sont entrées en contact avec l'écorce, des étincelles ont jailli. J'ai relâché l'accélérateur de la tronçonneuse et j'ai regardé de près. Il ne restait qu'une légère trace. Je n'y croyais pas et j'ai essayé plusieurs fois avec plus d'accélérateur, mais les dents de la tronçonneuse n'ont pas résisté. Ont été cassées en deux. En regardant cette scène, j'étais un peu perplexe. Comment leur entreprise de publication a-t-elle coupé? Alors je suis retourné à la cabane en bois et j'ai fouillé attentivement. Finalement, j'ai trouvé une hache étrange sous la table. Ce n'était pas une hache, mais elle était faite d'arbre noir. Serait-ce coupé avec cette hache? J'étais sceptique et je suis retourné devant l'arbre noir. J'ai coupé vigoureusement avec la hache en bois, et une entaille est apparue sur le tronc. Cet arbre noir a vraiment un problème. J'ai immédiatement coupé avec une hache après l'autre, chaque coup pouvant pénétrer d'1 ou 2 centimètres. Cependant, à ce moment-là, quelque chose m'a soudainement frappé la tête, et j'ai failli trébucher et tomber au sol. Je me suis dépêché de me retourner et j'ai vu un écureuil debout sur une branche d'arbre non loin. Ses yeux me fixaient droit. La seconde suivante, l'écureuil a de nouveau levé la main et a lancé des pierres. J'ai esquivé instinctivement sur le côté. La pierre a frappé le tronc d'arbre et a fait un bruit sourd. En regardant cette scène, je n'ai pas hésité. J'ai sorti le fusil de chasse et j'ai tiré. De façon inattendue, l'écureuil était exceptionnellement agile et a esquivé la balle que j'ai tirée. J'ai tiré plusieurs coups de suite sans toucher, mais j'ai été frappé au visage par les pierres qu'il a lancées. Voyant que ce n'était pas une solution, je me suis forcé à me calmer. Je ne peux pas tirer au hasard comme ça. Je dois prédire sa trajectoire. Alors j'ai regardé l'écureuil de près, juste au moment où il s'apprêtait à sauter vers la position suivante. La balle a touché la queue de l'écureuil avec précision. L'écureuil a poussé un cri strident. En voyant cela, j'ai rapidement tiré le verrou pour préparer un tir de finition. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se couche directement au fond de la forêt, j'ai pointé mon arme et je l'ai poursuivi. Mais je n'ai pas vu l'ombre de l'écureuil, c'est un problème. Ces animaux sont très rancuniers. Mais en y repensant, il n'y a rien à craindre, ce n'est qu'un écureuil. Même s'il est intelligent, il ne peut pas être comme Tuolu, et il est maintenant gravement blessé. Il ne devrait pas oser revenir nous chercher des ennuis de sitôt. De l'autre côté, devant la porte de l'université de Jiangdu, une super voiture de sport s'est arrêtée à côté d'une fille. Les gens autour, en voyant cette scène, ont serré les dents. Que vont faire ces jeunes maîtres? Ling Chu ne va pas monter dans sa voiture, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Ling Chu va le refuser, elle a beaucoup de principes. Mais la seconde suivante, la fille dont il parle, a ouvert la portière et est montée. Non, la déesse s'est fait avoir. Mes frères, je suis brisé. Et Ling Chu ne sait absolument pas que c'est l'émeute à l'extérieur. Assise sur le siège passager, elle était un peu nerveuse. La femme qui conduisait a vu cette scène et a ri légèrement. Ne sois pas nerveuse. Je m'appelle Liu Shu. Je suis la capitaine adjointe des premiers répondants de Jiangdu. Bienvenue chez les premiers répondants. Bonjour, sœur Liu Shu. Appelle-moi juste Liu Shu. Je n'ai que 23 ans cette année, je ne suis pas beaucoup plus âgé que toi. Merci, sœur Liu Shu. Oh, Liu Shu. Liu Shu. Je peux vous demander ce qu'est mon travail exactement? Jouer à des jeux et paresser tous les jours? Il faut parfois sortir en mission, tuer quelques insectes. Ling Chu a entendu ça et a hoché la tête. Puis elle n'a plus rien dit. Liu Shu a continué à parler toute seule. Hier, nous t'avons trouvé. Parce que nous avons détecté cette vague de mort anormale. Chaque fois qu'il y a une mort anormale, une énergie spéciale est libérée. Quand nous t'avons trouvé, nous avons découvert que tu avais déjà tué ce Jingdi. Et absorbé sa puissance, devenant son donneur. Qu'est-ce qu'un donneur? Un donneur est quelqu'un qui possède un don souris. Un don souris est le monstre que tu as tué. Après sa mort, il est absorbé par celui qui l'a tué. Tu peux l'invoquer pour qu'il se batte, ou utiliser directement ses capacités. Ling Chu a entendu ça et a hoché la tête sans rien dire. Mais elle pensait à autre chose. Enfin, elle peut aider son frère à partager un peu le fardeau. Je me demande encore où il est allé travailler. Au même moment, l'écureuil traînait son corps blessé, quittant la forêt en un instant. Son corps a commencé à gonfler et il est rapidement arrivé sur l'autoroute de banlieue, où les voitures ressemblaient à du papier. Elles étaient brisées en morceaux. Il pouvait sentir qu'il y avait une ville non loin de là, avec des milliers de rats. Un gentleman se venge dans 10 ans. Attendez, humain. Attendez que j'établisse mon pouvoir et que je revienne vous réduire en miettes. À ce moment-là, dans la base de la ville de Bianbei, Shishui, le premier opérateur, fixait l'écran de surveillance avec inquiétude. La fréquence des anomalies dans la ville est très faible et il s'agit essentiellement de petites bases fragmentées. Mais l'alarme retentit soudainement à la seconde suivante. L'alarme a détecté une fluctuation de position, un événement de numéro 5, un événement majeur de niveau désastre. Shishui a été tellement effrayé qu'il a immédiatement sorti son téléphone portable. Le seul opérateur de toute la ville de Bianbei capable de faire face à un désastre majeur est le capitaine Meng Tianyi. Allô, capitaine? Une anomalie de niveau désastre est apparue dans la ville, près d'une usine. De l'autre côté, l'écureuil est rapidement arrivé dans les égouts du centre-ville. Là, une grande quantité de rats était rassemblée. Il en a attrapé un et l'a doucement fourré dans sa bouche.
À la seconde suivante, le corps du rat a rapidement gonflé et est devenu une machine à tuer sans intelligence. Ils ont sauté hors des plaques d'égout. Ils ont commencé à ravager le sol. Bientôt, toute la ville a été plongée dans le chaos. Les premiers intervenants à proximité ont rejoint la bataille. Le capitaine Meng Tian a conduit ses hommes dans les égouts, poursuivant l'écureuil géant. Le lendemain, je suis retourné sur cette clairière et j'ai regardé l'arbre que j'avais abattu à moitié la veille. J'ai brandi ma hache et j'ai frappé fort. Après environ 20 minutes, cet arbre noir est finalement tombé. J'ai essuyé ma sueur et j'ai continué à manier ma hache, coupant le tronc en plusieurs morceaux. Mais au moment où j'ai démarré ma camionnette, prêt à ramener le bois, un corbeau s'est soudainement posé devant la camionnette. Il battait des ailes, semblant vouloir m'empêcher de passer. J'ai klaxonné pour essayer de l'effrayer. Encore un esprit qui est devenu un monstre. Dégage. Mais le corbeau n'avait pas peur. Au contraire, il utilisait ses griffes sur le pare-brise, ne cessant de gratter. Tant que ma vie n'est pas en danger. Personne ne peut m'empêcher d'abattre des arbres. J'ai 2 sœurs plus jeunes à nourrir. Alors j'ai cessé de m'en soucier. J'ai continué à charger le bois. Le corbeau était furieux et tapait du pied sur le toit de la camionnette. Un instant plus tard, il s'est envolé au plus profond de la forêt. Cependant, alors que je rentrais en voiture, un rugissement d'ours assourdissant a soudainement retenti. À la seconde suivante, un énorme ours brun a surgi de la forêt. Par instinct, j'ai voulu accélérer pour m'enfuir, mais l'ours brun s'est précipité juste devant la camionnette. À la seconde suivante, la camionnette a été renversée au sol. J'étais dans la cabine et je tenais fermement la barre. J'avais peur qu'un ours brun ne me traîne dehors la seconde suivante, mais après avoir attendu longtemps, l'ours brun n'est pas venu. Je suis sorti et j'ai regardé au loin. Soudain, l'ours brun a pris le bois et a couru au plus profond de la forêt. Ce corbeau se tenait sur sa tête. En regardant cette scène, j'ai essuyé la sueur froide sur mon front. La taille de cet ours est plus grande qu'un tracteur. S'il m'avait attaqué tout à l'heure, j'aurais été aplati d'une seule gifle. Il donnait des instructions pour voler le bois. Il n'avait pas l'intention de me faire du mal. Immédiatement après, j'ai regardé le frein qui était tombé par terre. Ce truc pèse au moins 2 tonnes. Une seule personne ne peut pas le retourner. Sans frein, même si on coupe les arbres, on ne peut pas les transporter. Comment puis-je travailler comme ça? En pensant à cela, je suis rapidement retourné à la cabane en bois et j'ai appelé Libos. Libos, cet endroit n'est pas normal. Aujourd'hui, j'ai encore rencontré un ours qui sait retourner les freins. Et il y a des corbeaux qui savent écrire. Xiaolin, il y a toujours des problèmes dans les montagnes. Il est normal qu'un ours fasse le mort. Comment expliquer les corbeaux? Libos ne savait pas quoi répondre pendant un moment. Xiaolin. Ton salaire est déjà le plus élevé de tous les bûcherons. On ne peut vraiment pas l'augmenter davantage. Libos. Ce n'est pas une question d'argent. Écoute, je vais de moi-même t'ajouter 10 000. De plus, j'ai justement un ticket VIP pour le centre Xiyu de Beijing, dans la ville de Bianbei. Il comprend également un service à 3 999. Sorte d'étendre pendant 2 jours. De plus, il n'y a pas de signal dans les montagnes. Profitant pour sortir et appeler ta famille pour les rassurer. Cela m'a vraiment touché. Ce téléphone satellite ne peut appeler que Libos. Je n'ai pas contacté mes sœurs depuis plusieurs jours. Alors j'ai accepté volontiers. Je vais demander à Holtang de partir ce soir. Il devrait arriver après-demain. Il viendra te chercher à ce moment-là. Après avoir dit cela, Libos a raccroché. Maintenant, je n'ai plus envie de regarder les arbres. Alors j'ai sorti ce tas de racines. Je vais bien les utiliser. Faire de si grosses racines en artisanat et les vendre rapportera certainement beaucoup d'argent. Immédiatement après, j'ai pris la hache et j'ai commencé à poncer sérieusement. Le deuxième jour au crépuscule. 2 épées courtes ont déjà pris forme. Bien que la technique de fabrication ne soit pas exquise, ce genre de rudesse primitive a au contraire un charme particulier. Le 3e jour, la voiture de Holtang s'est lentement arrêtée devant la cabane en bois. Il était un peu surpris de me voir en bonne santé et sauf. Je pensais que je ne pourrais pas t'emmener. Tu vas bien. Comment trouves-tu cet endroit? Comment dire? Les animaux de cet endroit sont comme des démons. Ils m'empêchent de couper les arbres. J'ai dit que cette forêt est étrange. Risque élevé, récompense élevée. Il faut souffrir pour gagner de l'argent. Je peux accepter de souffrir, mais j'ai failli être tué par les bêtes sauvages d'ici. Essayons d'élever de gros chiens. C'est logique. Cette fois, j'irai en ville pour en acheter quelques-uns. 2 jours plus tard, la voiture est finalement arrivée en ville. Lao Tang m'a tendu un billet. L'adresse est écrite sur le billet. Vas-y toi-même. J'ai été stupéfait au moment où j'ai pris le billet. Il expire demain. Libos essaie de tromper les gens, n'est-ce pas? Il a fallu plus de 2 jours sur la route. Ce billet n'a qu'une validité de 3 jours. Il est bon de pouvoir l'utiliser. Je dois retourner chercher du bois, donc je ne te raccompagnerai pas. Après avoir dit cela, Lao Tang est parti d'ici. Je regarde le billet dans ma main, les larmes aux yeux. Ce billet expire demain. Je dois me dépêcher à la ville de Bianbei aujourd'hui. Plus de 3000 de service. Ce serait déchirant de le gaspiller. Alors je suis immédiatement allé à la gare pour acheter un billet, mais on m'a dit que la ville de Bianbei était bouclée et que je ne pouvais pas y aller. Je n'avais pas d'autre choix que de dépenser 150 pour monter dans une berline noire. Il y avait déjà une personne assise dans la voiture. Cette personne portait une robe noire. Il avait l'air très mystérieux. Je l'ai salué poliment. Mais cette personne m'a juste jeté un coup d'œil froid et n'a rien dit. Quel prétentieux! J'ai marmonné dans mon cœur et je n'ai pas pris la peine de lui parler.
La voiture roulait tout le long, et la nuit devenait de plus en plus sombre. J'ai ajusté ma posture. J'avais l'intention de bien dormir. Je ne m'attendais pas à ce qu'une épée de chasse apparaisse dans mon sac à dos. Le jeune homme à côté de moi plissait les yeux et faisait semblant de dormir. Il a jeté un coup d'œil inconsciemment, puis s'est retourné pour continuer à regarder par la fenêtre. Mais l'instant d'après, il s'est retourné brusquement et a regardé fixement l'épée de chasse. Il y a une aura très forte sur cette épée. En tant que maître d'épée d'une petite famille, il est extrêmement sensible aux auras anormales. Cette épée est définitivement un objet anormal, et son niveau n'est pas bas. Au moins, elle a été laissée par un anormal de niveau petite famille. Ceux qui peuvent posséder ce genre de choses ne sont certainement pas des gens ordinaires. Il a commencé à évaluer secrètement l'autre personne. Il ressemble à un rustre. Être capable de posséder ce genre d'arme signifie sa force. Est au moins au niveau d'une petite famille, voire plus forte. Aller à la ville de Biambé dans cette situation? Ne pas être un artisan, mais avoir ce genre de force, ne serait-ce pas quelqu'un d'une grande puissance? En pensant à cela, il s'éclaircit la gorge. Frère, je m'appelle Pi Qianhuan. Je me suis retourné et les regardé avec étonnement. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Tout à l'heure, il faisait le distant et ne disait même pas bonjour, comment se fait-il qu'il se joigne soudainement à moi? Mais par politesse. J'ai quand même dit frère, puis-je jeter un coup d'œil à ton épée? J'étais fou de joie. Ce gamin ne serait pas en train de lorgner mon épée, n'est-ce pas? Immédiatement après, j'ai pris l'épée Lu Jiao. Je l'ai sortie et la lui ai tendue. Si tu l'aimes, je peux te la vendre. Pi Qianhuan a tremblé en prenant l'épée Lu Jiao, puis a fermé les yeux, sentant le souffle résiduel sur l'épée. L'instant d'après, un énorme cochon est apparu dans son esprit, juste un instant. Pi Qianhuan a été effrayé d'ouvrir les yeux. C'est un démon porcin de niveau d'Azui. Il y a quelque temps, Daju a massacré un village dans la banlieue de la ville de Biambé. 2 rouleaux de maître n'ont pas réussi à le retenir, mais son corps de démon est apparu entre les mains de cette personne. Plus Pi Qianhuan y pensait, plus il était effrayé. Il m'a directement rendu l'épée Lu Jiao. Seigneur Lin. Cette épée est vraiment bonne, mais ce junior ne peut pas vraiment la tenir. J'ai pris l'épée Lu Jiao avec perplexité. Pourquoi cette personne m'appelle-t-elle Seigneur? Ne veut-il pas marchander? Tu penses que cette chose vaut combien? Pi Qianhuan a été instantanément abasourdi. Comment un grand patron qui peut sortir un cadavre de démon de niveau d'Azui? Au hasard pourrait-il manquer d'argent? Non. Il teste sûrement mon œil. Les objets perdus anormaux de niveau d'Azui sont placés sur le marché noir. Ils valent au moins 100 millions, et il n'y en a pas pour tout le monde. Il hésita un instant. Puis il a tendu un doigt avec précaution. J'étais fou de joie quand j'ai entendu ça. Elle vaut 10 000? Je ne m'attendais pas à ce que l'épée Lu Jiao que j'ai fabriquée au hasard vaille autant. J'ai immédiatement sorti une autre épée. J'en ai une autre, tu la veux? Je te donne les deux ensemble pour moins cher. Qu'en dis-tu d'une épée? Quoi, une épée? Se pourrait-il que ces 2 épées soient aussi? Pi Qianhuan a avalé sa salive. Non, oublions ça. Au cas où je dirais quelque chose de mal et que j'irriterais ce grand patron, ma petite vie ne serait pas garantie. Seigneur Lin, je ne peux vraiment pas sortir autant d'argent. J'étais sans voix quand j'ai entendu ça. Si tu ne peux pas te le permettre, pourquoi as-tu fait l'étalage tout à l'heure? Oublie ça, si tu n'achètes pas, tu n'achètes pas. De toute façon, une fois arrivé en ville, j'ai peur de ne pas trouver d'acheteur. J'ai remis l'épée Lu Jiao dans mon sac et j'ai cessé de parler. Le silence est revenu dans la voiture, seul Pi Qianhuan tremblait à côté. À 20 h du soir, la voiture a enfin aperçu la ville de Biambé. Après être descendu de la voiture, je me suis rendu directement au centre de Binjincan. J'ai sorti le coupon VIP donné par le patron Li, je suis monté au 2e étage, et j'ai pris un service à plus de 3 000. Rien que d'y penser, ça m'excite un peu. Au même moment, l'écureuil sort du trou d'homme. On peut voir son corps rétrécir rapidement et reprendre l'apparence d'un écureuil. Il lui manque un bras. Sa poitrine et sa taille sont couvertes de blessures. Ses yeux sont pleins de ressentiment et de réticence. Il pensait qu'avec la force de grands poulets écrasés, il pouvait faire ce qu'il voulait dans cette petite ville. Il ne s'attendait pas à attirer directement 4 propriétaires de grands poulets écrasés, le réduisant en une forme ronde. Maintenant, il doit trouver un endroit pour se cacher. Immédiatement après, son regard s'est fixé sur le centre du domaine sanguin derrière lui. Ce genre d'endroit est bondé et complexe. C'est parfait pour masquer son aura. Le corps de l'écureuil est petit, il s'est facilement faufilé. Bientôt, il s'est caché dans une petite pièce. Dans la pièce, un homme était allongé sur une table de massage. L'écureuil ne voulait pas faire attention à cet humain. Mais la seconde suivante, il réalisa que quelque chose n'allait pas. L'aura de cette personne était un peu familière. Immédiatement après, il renifla. Non, cette aura, c'est cet idiot qui lit. Après avoir dit cela, une rage ardente s'est enflammée dans ses yeux. La seconde suivante, il a sauté sans hésitation et a visé l'emplacement de mon cœur. Il va le transpercer. Il va arracher le cœur de cet humain. Il va lui faire savoir ce que signifie la douleur. Le roi Ra a utilisé toute sa force. Ses griffes ont percé l'air et ont poignardé la poitrine de Ling Chu. Mais la seconde suivante, pouf, les griffes se sont arrêtées. Le roi Ra était abasourdi. Ses griffes ne pouvaient pas pénétrer. Il avait manifestement utilisé toute sa force. Le bout de ses doigts avait même percé la peau de Ling Chu, mais cette couche de peau était aussi dure que de l'acier. Les griffes ne pouvaient pas la percer. Comment était-ce possible? Il est pourtant une espèce mutante de grand poulet écrasé.
Même s'il est gravement blessé, le tranchant de ses griffes suffit à déchirer une plaque d'acier. N'est-ce pas parti il n'y a pas longtemps? Ling Chu était un peu perplexe. L'écureuil a regardé ses griffes. Il a attaqué à nouveau. Cette fois, il a utilisé tout le poids de son corps. Ses pattes arrière ont poussé contre le drap pour prendre appui et ses griffes ont poignardé férocement le cœur de Ling Chu. Mais le résultat était le même. Impossible de le transpercer. Le roi rat était abasourdi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe au juste? Et Ling Chu sur le lit a juste légèrement bougé. Il a dit indistinctement dans sa bouche, vous pouvez appuyer un peu plus fort. Il pensait que c'était le technicien qui avait commencé à masser. Le roi rat était sur le point d'exploser de rage en entendant ces mots. Il a reniflé attentivement. Il a enfin compris. Il y a deux auras puissantes dans le corps de cet humain. L'une de ces auras lui était très familière, c'était le lac Sichan. Une armure légère réputée pour sa défense, putain, comment est-ce possible? Le roi rat, furieux, a commencé à gratter frénétiquement, ses griffes labourant rapidement la poitrine de Ling Xia. Il aurait voulu lui arracher le cœur directement, mais peu importe ses efforts. Il ne pouvait pas percer la poitrine de Ling Xia. Bon, abandonnons. Je me retourne, Ling Xia s'est retourné et s'est allongé sur le lit. Exposant son dos. Le roi rat fut stupéfait un instant, ses yeux s'illuminèrent soudainement. Le cœur est au centre du corps, impossible de l'atteindre par devant, alors il l'attaquera par derrière. Il sauta immédiatement sur le dos de Ling Xia et continua à creuser frénétiquement. Mais le résultat le désespéra. Le dos était aussi dur que la poitrine. Le temps passait minute après minute. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Les griffes du roi rat sont passées du brun rouge au rose, puis au rouge vif. La chaleur générée par la friction a rendu ses griffes chaudes et douloureuses, et a même commencé à saigner. Le roi rat a réalisé la réalité. Il est trop faible maintenant et il est aussi un mage. Il ne peut pas percer la défense de Ling Xia et il doit encore être humilié par lui. Il s'est affalé sur le dos de Ling Xia. Haletant bruyamment, regardant ses griffes. Maudit. L'ennemi est juste devant lui, mais il ne peut pas le tuer. C'est le plus désespérant. Le roi rat n'a finalement pas pu se retenir. Un cri de colère extrême a résonné dans la pièce. Ling Xia a été surpris. Comment cette voix pouvait-elle être si familière? Il a brusquement soulevé les tranches de concombre sur ses yeux. Il s'est retourné et s'est assis. Quand il a vu l'écureuil allongé sur le lit. Ling Xia était complètement abasourdi. Putain, n'est-ce pas cet écureuil dans la forêt? Qui lui cherchait des noises? Ling Xia a immédiatement compris. Ces massages légers tout à l'heure n'étaient pas du tout des techniciens, mais cet écureuil maudit qu'il attaquait sournoisement. Le mot de passe. Ling Xia a juré et son visage est devenu instantanément sombre. Il a tendu la main et a attrapé le cou de l'écureuil, le soulevant. Le roi rat s'est débattu désespérément. Mais la main de Ling Chu était comme une tenaille, étranglant fermement son cou. Impossible de se libérer, et cette force était incroyablement grande. Le roi rat sentit que son cou allait être brisé. Vous m'avez même suivi jusqu'en ville. Une lueur froide traversa les yeux de Ling Chu, sa voix glaciale, une telle soif de vengeance? Le roi rat ouvrit la bouche, voulant mordre la main de Ling Chu, mais il était impossible de la mordre. Ling Chu regarda l'écureuil qui se débattait dans sa main, et sa colère augmenta. Cette bête ose le suivre jusqu'en ville pour se venger, une bête aussi rancunière ne doit absolument pas être laissée en vie. Meurs. Une intention meurtrière traversa les yeux de Ling Chu, et elle exerça soudainement plus de force sur sa main. Gaga. Un craquement d'os net retentit, et le cou du roi rat fut directement brisé. Toute sa tête était inclinée d'un côté, et dans sa dernière conscience, le roi rat n'avait qu'une seule pensée. Ce crétin, quel genre de monstre est-ce? Un grand chef, si inhabituel. Est tombé ici. Mais ses numéros sont toujours là, tant qu'un mois plus tard. Il fera payer le prix à cet humain. Chapitre 20 Zhao Menu Ling Chu lâcha sa main. En regardant le corps de l'écureuil dans sa main qui avait complètement perdu son souffle, elle ressentit un frisson dans son cœur. Mauvaise chance, profiter d'un massage et rencontrer une telle chose. Elle se leva, alla à la fenêtre, l'ouvrit, et la brise nocturne entra. Avec une pointe de fraîcheur, Ling Chu jeta le corps de l'écureuil sans hésitation. Le corps traça un arc dans l'air, puis tomba dans la ceinture verte en bas. Quel putain de malchance! Ling Chu referma lentement la fenêtre. J'ai dépensé plus de 3000, je ne peux pas gaspiller. Attends que le technicien revienne pour continuer le massage. En bas, dans la ceinture verte, Pi Qianwan avait l'air abasourdi. Accroupi dans les buissons, levant les yeux vers le deuxième étage du centre de bain de joie. Il suivait depuis que le roi rat avait rampé hors des égouts. Il voulait profiter de l'occasion pour prendre une tête et absorber le cortège de ce grand chef. Il pourrait alors monter en flèche vers le ciel. Mais quand il a grimpé au deuxième étage et a vu Ling Chu allongé sur le lit, il savait que le roi rat n'était pas fait pour lui. Il avait déjà prévu de partir, jusqu'à ce qu'une chose la frapper à la tête. Pi Qianwan enleva le corps sur sa tête, pensivement. Du moment où le roi rat est entré jusqu'à maintenant, cela n'a pas pris plus de 10 minutes, et même le bruit de la bataille ne s'est pas fait entendre. Quelle force cela demande? L'ancien Ling m'a jeté le cadavre, mais pourquoi? Bien que l'anomalie la plus importante soit de devenir la fidée de celui qui l'a tué après sa mort, leurs cadavres ont également une grande utilité. Certaines parties spéciales peuvent être transformées en équipement transcendantal. Manger la viande peut renforcer le corps physique. Il me l'a juste donné comme ça. Une récompense, c'est sûrement une récompense. C'est forcément l'ancien Ling. Il a jeté son dévolu sur moi,
C'est pourquoi il m'a donné une chose aussi précieuse. C'est un encouragement. Sinon, pourquoi ne l'a-t-il pas jeté à quelqu'un d'autre et l'a jeté à moi? En pensant à cela, Pi Qianwan tremblait d'excitation. Il a rangé ses vêtements et s'est profondément incliné vers le 2e étage. Merci, ancien Ling. Ce junior s'en souviendra sûrement. Sa voix n'était pas forte. Mais elle était pleine de sincérité et d'honnêteté. Ensuite, Pi Qianwan, avec précaution, a rangé le cadavre du roi Ra, l'a enveloppé dans un manteau et l'a serré dans ses bras. Il a également regardé autour de lui pour s'assurer que personne ne l'avait remarqué, puis a quitté rapidement le centre de joie. Ce voyage en valait la peine. À 20 h, Ling Xia était sans voix. Il est sorti du centre de joie de Jincan. Le service spécial à 3999, c'était juste. Une fille noire amenée par avion d'Afrique qui lui a fait un massage de 2 heures. Et elle ne s'arrêtait pas. Ling Xia se sentait arnaqué. C'est ça, un service spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Juste parce qu'elle vient d'Afrique? Libos, espèce d'ordure. Ling Xia marmonnait dans la rue. Et cette boutique fait de la fausse publicité et fixe des prix déraisonnables. Il a sorti son téléphone et s'est préparé à chercher un hôtel à proximité. Il est déjà 7 heures, il faut vite trouver un endroit pour dormir. Demain, je retournerai à Lianyang pour une demi-journée. Ensuite, je me préparerai à retourner à la montagne. Ce mois-ci, je n'ai coupé qu'un seul arbre. La progression est vraiment inquiétante. Appel entrant, Ling Chu. Ling Xia fronça les sourcils. Il est déjà plus de 22 heures. Comment se fait-il que ma sœur ne soit rentrée qu'à la maison? N'aurait-elle pas vraiment une relation amoureuse? Elle a rapidement répondu au téléphone. Allô, Ling Chu. Tu as une relation amoureuse? Ah. L'autre côté du téléphone a manifestement été surpris. C'est quoi ce bordel? Quand est-ce que je suis tombé amoureux? Je ne suis pas au courant. Alors pourquoi rentres-tu si tard? L'association de fleurs de l'école avait une activité? Ça vient de se terminer? Ling Chu a expliqué. Vraiment? Ling Xia fut interloqué. Vraiment. Ling Chu a continué à expliquer. De plus, avec la situation de notre famille. Qui pourrait s'intéresser à moi? C'est vrai. Ling Chu a hésité un instant. Il était juste modeste. Au fait, Xiao Kui a dit que tu avais trouvé un travail de bûcheron. Bon courage. A demandé Ling Chu. Ce n'est pas dur. Je me contente de marcher, de regarder le paysage et de plaisanter tous les jours. Couper des arbres, comme persévérer, c'est très facile pour moi maintenant. Je suis en vacances à Bianbeichi. Bianbeichi? La voix de Ling Chu monta de 8 octaves. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Ling Xia éloigna un peu le téléphone. Ling Chu resta silencieuse un moment, puis sa voix revint à la normale. Comment ça se fait que tu sois à Bianbeichi? Qu'est-ce qu'il y a avec Bianbeichi? Ling Chu prit une profonde inspiration. Essayant de rendre son ton calme. Rien, c'est juste que j'ai entendu dire par un ami. Que Bianbeichi n'est pas très sûr. Oh, pas de problème. Ling Xia a souri. Tu n'as jamais rien vu de tel avec moi. Il n'y a rien d'insécurisant ici. Ling Chu resta silencieuse un moment de plus. Ne traîne pas dehors la nuit. Pars de Bianbeichi tôt demain matin. D'accord, dit Ling Xia. Pourquoi tant de mystère? Tu t'inquiètes pour ton frère? Tu as entendu ce que j'ai dit? Ling Chu était exaspéré par Ling Xia. Mon frère est bon en tout, sauf qu'il nous considère, sa sœur et lui, comme des enfants. Il assume toujours tout le poids de la famille tout seul. Il ne dit pas quand il est fatigué ou quand il pleure. Il y a quelques années, il voyait souvent son frère essuyer ses larmes sur le sol. J'ai entendu. Pourquoi tu radotes? Je retourne à Lianyangshi demain matin. Tant mieux. Ling Chu poussa un soupir de soulagement. N'oublie pas de bien prendre soin de Kui. Il a du mal à marcher. Emmène-le se promener pour qu'il puisse admirer le paysage. Ne le laisse pas rester tout le temps à la maison. D'accord. Ling Chu hésita. La voix devint un peu sérieuse. Si tu as des problèmes, ne les porte pas seul. Dans la voix de Ling Chu, il y avait un soupçon de supplication. Je suis déjà adulte et je peux t'aider. Ling Xia sourit en entendant cela. Espèce de gamin, tu veux m'aider? Prends bien soin de ta sœur, étudie bien, et le reste. Laisse ça à ton frère. Je ne suis pas un enfant, dit Ling Chu, un peu en colère. D'accord, je sais. Ling Xia dit en riant, si j'ai quelque chose, je te le dirai, ne t'inquiète pas. D'accord, alors fais attention dehors, bouda Ling Chu. Je sais, idiot. Je raccroche, je cherche un hôtel. C'est toi l'idiot. Après avoir raccroché, Ling Xia secoua la tête en souriant. Ma sœur a grandi et sait prendre soin des autres. Juste au moment où il y pensait. Ling Xia, par inadvertance, heurta quelqu'un. Désolé. Ling Xia s'excusa précipitamment. En levant les yeux, il fut stupéfait. Devant lui se tenait une grande beauté, vêtue d'un juste au corps noir moulant, avec une silhouette élancée. Ses traits étaient délicats. Ce qui était le plus attirant, c'était cette paire d'yeux. Des yeux de fleurs de pêcher, avec un grain de beauté au coin de l'œil, qui la rendait à la fois séduisante et froide. 21e chapitre, pervers nocturne Ling Xia. King fronça les sourcils. En regardant Ling Xia, elle était sortie se promener parce qu'elle n'était pas d'humeur, et elle était distraite. Finalement, elle s'est fait heurter. Elle voulait partir directement, mais l'aura de cette personne était un peu étrange. King regarda Ling Xia de haut en bas. Une chemise à carreaux ordinaire. Un jean délavé et une paire de chaussures de sport couvertes de terre.
Il avait l'air d'être un travailleur ordinaire. Baking fronça les sourcils encore plus fort. Les deux se regardèrent ainsi, sans que personne ne parle. L'atmosphère était un peu gênante. Tu vas bien? Lingxia rompit le silence. Baking secoua la tête, contourna Lingxia et partit. Lingxia poussa un soupir de soulagement et continua à marcher vers l'hôtel. Il pensait que cette femme allait lui chercher des ennuis. Le fixant du regard. De l'autre côté, Baking a fait quelques pas, à regarder en arrière. Dans la direction où Lingxia est partie, cette personne est-elle vraiment juste une personne ordinaire? Laisse tomber, peut-être que je suis trop sensible. Il se frotta les tempes. Ces 2 derniers jours, la chasse au roi chou a été épuisante, et à la fin, il a été intercepté. 4 capitaines de niveau d'Asui. Ils ont chassé ensemble pendant 2 jours et 2 nuits, mais le roi chou a été tué par quelqu'un d'autre. Le plus important est que ils ne savent même pas qui c'est. Cela signifie qu'un détenteur de pouvoir atteignant au moins le niveau d'Asui est apparu à Bianbei, et cette personne n'est pas un gardien. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les gardiens. Le système de pouvoir d'un détenteur de pouvoir est très clair. Une personne peut posséder simultanément plusieurs familiers du même niveau. S'il possède un familier, après avoir tué, il y aura 3 situations. La première, le niveau du nouveau familier absorbé est inférieur à celui du familier d'origine, alors le nouveau familier se transformera en énergie pour nourrir le familier d'origine, pour le rendre plus fort. Deuxièmement, le niveau du nouveau familier absorbé est le même que celui du familier d'origine, alors le détenteur de pouvoir possédera simultanément 2 familiers. Troisièmement, le niveau du nouveau familier absorbé est supérieur à celui du familier d'origine. Alors le familier de niveau supérieur considérera le familier de niveau inférieur comme de l'énergie à absorber. Le détenteur de pouvoir perdra son familier d'origine et obtiendra un nouveau familier plus fort. En résumé, le faible est absorbé, les égaux coexistent, le fort remplace le faible. Et le niveau d'un familier est déjà déterminé au moment de sa mort anormale. Il peut augmenter sa force à l'intérieur de ce niveau en absorbant de l'énergie, mais il ne peut pas franchir les niveaux. Pour devenir plus fort, il ne peut que tuer des anomalies de niveau supérieur. Et face à des anomalies de niveau supérieur, il ne peut réaliser des combats que grâce à plusieurs familiers de niveau inférieur. C'est le chemin d'amélioration de chaque familier. Donc, la mort du roi Chou est une énorme perte pour les gardiens. À l'origine, un jour, Jiaolong eut action ou lui. N'importe qui tuait le roi Chou, il pouvait obtenir un familier de niveau d'Asui. Soit il y aurait un capitaine de niveau d'Asui de plus. Soit le capitaine existant aurait un familier de niveau d'Asui de plus. Mais maintenant, ils ont travaillé dur pendant 2 jours pour rien. Baking soupira et s'assit au bord du pont. Il fixait la rivière qui coulait lentement en contrebas. D'humeur irritable, 10 minutes plus tard, Lingxia arriva devant l'hôtel indiqué par le GPS. « Patron, avez-vous encore des chambres ?» « Non. » Le patron ne leva même pas la tête. « C'est complet. Putain. » Lingxia jura et se retourna pour partir. Il sortit son téléphone. Il rechercha à nouveau les hôtels à proximité. Le plus proche. Lingxia regarda l'emplacement sur la carte. Le coin de sa bouche se contracta. N'est-ce pas la direction d'où il venait? Putain de bordel. GPS de merde. Lingxia jura intérieurement et fit demi-tour. Après avoir marché pendant plus de 10 minutes, il passa un pont. Lingxia jeta un coup d'œil du coin de l'œil. Il vit une personne assise au bord du pont, un imperméable noir, regardant la rivière la tête baissée. Putain. Lingxia était stupéfait. N'est-ce pas la belle femme de tout à l'heure? Pourquoi est-elle assise ici et regarde-t-elle la rivière? Elle ne pense pas à se suicider, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas être aussi belle, quel souci pourrait-elle avoir? Lingxia hésita et décida d'observer. Elle ralentit le pas. Traversa le pont, les yeux jetant un coup d'œil furtif à Baking, et arriva à l'autre bout du pont. Lingxia hésita un instant, se retourna et revint sur ses pas, passant à nouveau à côté de Baking. Puis, elle se dirigea vers le bout du pont, se retourna et revint sur ses pas. Elle fit ainsi 3 allers-retours. Les sourcils de Baking se fronçaient de plus en plus. Elle leva la tête et regarda froidement Lingxia. Ce type, ne serait-ce pas un pervers? Lingxia remarqua le regard de Baking. Elle fut secrètement effrayée. Merde, elle a été découverte. Tant pis, ça ne devrait pas être grave. Elle s'est juste mêlée de ceux qui ne la regardaient pas. Baking se leva, tapota la poussière sur ses vêtements. Dans une situation comme celle-ci, rencontrer encore un pervers, quelle malchance. Elle pensa qu'elle devrait aller demander de la chance. Quant à Lingxia, elle poussa un soupir de soulagement. Il semblait que tout allait bien. Elle n'allait pas se suicider. C'est bien. Elle se retourna et se dirigea vers l'hôtel. Chapitre 22. Baking venait pour moi. Tôt le lendemain matin. Lingxia est arrivée tôt à la gare. Bianbei était débloqué et le train à grande vitesse était également ouvert. Lingxia est venue, mais elle ne savait pas ce qui s'était passé à Bianbei. Elle n'a vu ni monstre ni zombie. C'est le centre de désir qui l'a marqué. Que le magasin noir fasse faillite rapidement, a murmuré Lingxia. Lingxia est entrée dans le hall avec son sac à dos. Il n'y avait pas beaucoup de monde à la gare tôt le matin. Lingxia a suivi la foule jusqu'au contrôle des billets. Dès qu'elle est entrée sur le quai, elle a aperçu une silhouette familière. Une abeille couleur jade. Non. Ce n'est pas une abeille aujourd'hui. C'est une chemise blanche avec un petit nœud papillon au col. Assortie à une jupe plissée bleu clair, ses longs cheveux lâchés sur ses épaules et un petit sac en bandoulière.
complètement différente de l'image de sœur royale froide et glamour d'hier soir. En ce moment, Baking King a l'air pure et séduisante. Comme une déesse littéraire sur un campus universitaire. Elle regarde son téléphone la tête baissée, ses longs cils. Projette une ombre sur ses paupières. De temps en temps, des regards masculins se posent sur elle sur le quai. Baking King. Ningxia n'est pas très intéressée par elle. Ce genre de femme n'est évidemment pas quelqu'un qu'elle peut gérer. Elle devrait juste continuer à élever sa sœur honnêtement. Ningxia a retiré son regard et est montée dans le train. Voiture numéro 2, rangée 12, siège A. Levant les yeux. Baking King, comment est-ce possible? Ningxia a été stupéfaite. Baking King était assise à la place côté allée de la rangée 12. Et son siège était juste à côté de Baking King, à la fenêtre. Qui me tend un piège? Baking King, qui venait de s'asseoir, a également été stupéfaite. Levant les yeux, elle a vu le pervers d'hier. Encore cette personne. La vigilance de Baking King est montée en flèche instantanément. Cette personne la suit. Mais pourquoi? Baking King réfléchissait rapidement. A-t-elle offensé quelqu'un récemment? Non. Se pourrait-il que ce soit quelqu'un envoyé par une force? Plus Baking King y pensait, plus elle sentait que quelque chose n'allait pas. Sa main droite était déjà discrètement posée sur son sac, prête à invoquer un familier à tout moment. Ningxia a regardé les sourcils froncés de Baking King et son regard manifestement plein de méfiance. Elle s'est sentie soudainement un peu embarrassée. C'est fini. N'aurait-elle pas été prise pour une perverse hier? Se bloqua. Baking King a hésité un instant. Quelle coïncidence! Mais les billets sont infalsifiables, et son billet a été acheté à la dernière minute. L'autre personne ne pouvait pas le savoir à l'avance. Serait-ce vraiment une coïncidence? Baking King a pris une profonde inspiration, se forçant à se calmer. Il s'est tourné sur le côté, a replié ses jambes, et a laissé un passage à Ningxia. Merci. Ningxia a poussé un soupir de soulagement et s'est empressé de se faufiler. Baking King surveillait secrètement Ningxia du coin de l'œil, tandis que Ningxia jouait maladroitement avec son téléphone portable. Rapidement, le train à grande vitesse a démarré en douceur et a quitté la gare. Le paysage à l'extérieur de la fenêtre a commencé à défiler à toute vitesse. Les bâtiments de la ville ont été progressivement remplacés par les champs de la campagne. Ningxia avait faim car il n'avait pas mangé le matin. Il s'est souvenu que dans son sac à dos, il y avait 2 biscuits. Il a donc ouvert la fermeture éclair et a tendu la main à l'intérieur. Baking King était déjà sur ses gardes envers Ningxia. Quand il a aperçu l'épée courte dans le sac à dos, il s'est dit, bien sûr. Mon intuition d'hier soir ne m'a pas trompé. Cette personne n'est vraiment pas une personne ordinaire. Il peut posséder un objet transcendantal de niveau catastrophe. Sa force devrait être à peu près la même que la mienne, ou même plus forte. Qui est-il au juste? Pour quelle organisation travaille-t-il? Pourquoi veut-il me suivre? Baking King ne comprenait pas. Mais il savait qu'il ne devait absolument pas agir à la légère maintenant. La force de l'autre personne est inconnue. S'il y avait un conflit, il ne serait pas sûr d'en sortir vainqueur. De plus, nous sommes dans un train à grande vitesse, et les wagons sont remplis de gens ordinaires. La meilleure solution est d'attendre et de voir. Voyons ce que cette personne veut faire. Et Ningxia a une idée. Tout à l'heure, Baking King regardait clairement son épée. Peut-être qu'il s'y connaît. Et s'il la voulait? S'il la voulait, il pourrait la vendre directement. Sinon, s'il la ramenait dans les montagnes, ce ne serait que 2 bouts de bâton cassés. Ningxia a toussé. Il a sorti les 2 épées courtes en corne de cerf de son sac à dos et les a placées avec précaution sur la petite tablette. Baking King a entendu le son et a inconsciemment tourné la tête. Effectivement, son regard a été immédiatement attiré par les 2 épées en corne de cerf sur la table. Ningxia était ravi en voyant cela. Il y a de l'espoir. Il a organisé ces mots. Ce sont des trésors de famille hérités de mes ancêtres. J'ai toujours hésité à les vendre. Mais comme vous semblez avoir un certain destin, je vous le vends à bas prix. C'est un héritage familial. Baking King a failli craquer, elle a failli éclater de rire. Pourquoi cette personne est-elle comme ça? Comme un charlatan, mais Baking King est resté impassible en surface et a simplement dit avec désinvolture. Cette chose a l'air assez spéciale, je ne suis pas sûr de pouvoir me le permettre. C'est ce qu'elle a dit. D'une part, c'est pour tester le prix plancher de Ningxia, d'autre part. Mais ce genre de choses, elle ne pourrait pas se le permettre même en vendant tout ce qu'elle possède. De plus, un joueur normal n'achèterait pas ça. Généralement, ceux qui utilisent de l'argent pour acheter des objets transcendants sont les riches ordinaires qui connaissent des secrets transcendants. Et qui veulent se protéger, eux ou leur famille. Ningxia a secoué la tête. Il a dit d'un ton sérieux, ce n'est pas cher. Bien que cette chose soit faite avec la corne d'un élan blanc millénaire. Bien qu'elle ait été fabriquée personnellement par Ling Chu, un célèbre maître de la philanthropie. Mais ce n'est vraiment pas cher. Élan blanc millénaire. Célèbre maître de la philanthropie. Les coins de la bouche de Baking King se sont contractés et elle a secrètement pensé, cette personne est douée pour inventer des mensonges. Je ne peux vraiment pas me le permettre. Baking King a refusé à nouveau. Je n'ai même pas encore dit combien ça coûte. Ningxia a secoué la tête. Alors, combien? Ningxia a réfléchi. Dire 10 000 au lieu de 10 millions, mais cette femme ne le sait pas laisser lui faire une offre. Peut-être qu'il pourrait le vendre plus cher. Alors, elle a renvoyé la question à Baking King. Donnez-moi un prix psychologique, peut-être que je vous le vendrai directement. Je veux juste un virement. Je ne prends pas d'argent liquide. Baking King a froncé les sourcils.
Cette personne est clairement un joueur. Pourquoi veut-il autant d'argent? Et il se trouve qu'elle n'a pas beaucoup d'argent sur elle, seulement son salaire du mois dernier. Et maintenant, il ne lui reste plus que 30 000. Elle a regardé ses 2 épées en corne de cerf. Et elle les aime beaucoup. Que diriez-vous que je vous échange des choses du même niveau? Et que je vous donne les 30 000 yuan qui me restent? Comment ça? En disant cela, Bei Qingqing a enlevé un collier de son cou. 30 000. Ling Xia était ravi. Il s'avère que l'autre partie ne connaît pas la marchandise. Hélas. Ling Xia a soupiré. Bei Qingqing a également soupiré dans son cœur. Il semble que l'autre partie refuse-t-elle l'échange? Pour elle, c'est comme échanger des butins. Ce genre de choses est courant entre les propriétaires de parchemin. Après tout, personne ne peut garantir que ce qu'il obtient comme butin lui convienne. Et de toute évidence, l'autre partie n'a pas apprécié son butin. Juste au moment où Bei Qingqing allait reprendre le collier, Ling Xia l'a soudainement pris. Tant pis, je perds un peu, je te le vends 30 000. Bei Qingqing a poussé un soupir de soulagement. C'est mieux si elle peut l'échanger. Ce collier est une sorte de butin de survie. Mais ce n'est pas indispensable pour elle. Ce qui lui manque maintenant, c'est un butin de type attaque. Bei Qingqing a sorti son téléphone. Ajoutons-nous en amis, je vais te transférer l'argent. D'accord, d'accord. Ling Xia ne pouvait plus retenir le coin de sa bouche. L'Alliance a sorti son téléphone pour scanner le code et a ajouté un ami. Le nom Wosha de Bei Qingqing n'est que 2 mots, Qingqing. L'avatar est un oiseau blanc, qui a l'air très beau, comme un oiseau divin dans une légende mythologique. Le nom Wosha de Ling Xia est Yang Lianmei, et l'avatar est une photo d'elle avec 2 filles. Ding dong. En voyant le transfert de 30 000 yuan, Ling Xia était aux anges. J'ai l'argent pour acheter des fournitures demain. Je vais acheter de l'huile pour le visage, puis de la viande et des légumes. J'achèterai aussi du poisson séché et un gros chien. Le reste sera transféré à ma sœur. Autant les rendre un peu plus riches. Les filles, c'est sûr que ça ne va pas si elles sont trop pauvres. Cool, cool, Ling Xia glousse, regardant Bei Qingqing à côté d'elle sombrer dans ses pensées. Elle a même douté d'avoir acheté de faux produits, mais le kunpeng géant dans son âme ne pouvait pas être un faux. Se pourrait-il que ce soit à cause de l'ajout de mon ami, venant vers moi? Chapitre 23, fin de la transaction. Les deux jouent chacun de leur côté. Ling Xia joue avec le collier. Il est plutôt joli. Chaud et doux comme du jade, il est particulièrement agréable au toucher et dégage un parfum. Et, elle n'est pas une perverse, ce collier? Elle pense qu'elle peut l'offrir à l'Inchu et l'Inqui comme cadeau d'anniversaire, mais il n'y en a qu'un. Ling Xia fronça les sourcils et regarda les lèvres fines de Bei Qingqing. D'accord. Elle n'en a plus. Tant pis, je vais l'envoyer et les laisser se débattre. De toute façon, elles sont proches, elles échangent leurs lunettes. Bei Qingqing regarde les mouvements de Linxia. Elle pousse un soupir de soulagement. Le train à grande vitesse continue sa route, et le paysage à l'extérieur de la fenêtre change constamment. Les deux ne se parlent plus et attendent silencieusement l'arrivée. 10 minutes plus tard, Linxia se faufile hors de son siège et suit la foule vers la porte du train. Bei Qingqing regarde le dos de Linxia. Pensif. Quelle est donc l'origine de cette personne? Elle sort son téléphone et ouvre le fil d'actualité de Linxia. Dans son fil d'actualité, il n'y a que des photos de 2 filles, et quelques photos de travail. Travail sale, manoir au sein. Au bord du fleuve jaune. Chaque photo est accompagnée d'une légende. Aujourd'hui, j'ai transporté des cadavres toute la journée dans le travail sale, et je ne suis pas du tout fatigué. Ce travail est trop facile. Le manoir au sein, c'est la 3e nuit que j'y dors. Qui a dit qu'il y avait des fantômes? Le lit de cette villa est confortable pour dormir. C'est trop cool. Le professeur fleuve jaune n'est pas dangereux non plus. Quand je suis libre, je peux aussi pêcher. C'est trop confortable. Bei Qingqing regarde le fil d'actualité, et ses doutes s'approfondissent. Ce n'est qu'un employeur qui cherche du travail partout. Cependant, ce travail ne devrait pas être le genre de travail que font les gens ordinaires, n'est-ce pas? De plus, ce fil d'actualité est un peu intentionnel. Comme s'il était délibérément affiché pour que les autres le voient. Bei Qingqing n'arrive pas à comprendre. Linxia vient de sortir de la gare. À peine a-t-il posé le pied qu'il est poussé par la foule. Quelle animation! Linxia, avec son sac à dos, quitte rapidement la rue. Les feuilles de platane au bord de la route ont déjà commencé à jaunir. Quand le vent souffle, elles tombent en bruissant. Sans s'en rendre compte, l'automne est déjà arrivé. Linxia marche sur les feuilles mortes, produisant un bruit de craquement. Il arrive rapidement au point de livraison express. Après avoir envoyé le collier, il jette un coup d'œil à son téléphone. Il est 10 heures du matin. Rendez-vous avec Vieux Tang à 5 heures, sur le parking. Il reste encore près de 7 heures. Le temps est suffisant. Ensuite, il faut aller acheter de la nourriture. Bien que l'entreprise livre régulièrement de la nourriture, ce ne sont que des produits de base comme le riz et la farine. Huile, viande, œufs et lait. On peut les manger, mais ils n'ont pas beaucoup de goût. Cette fois, Linxia a l'intention d'acheter des choses qu'il aime. Alors, il s'est arrêté dans l'épicerie, au rayon des chips. Nouilles instantanées. Linxia a dégluti. Tout ça a du goût. Il hésitait, poussant son chariot et commençant à piller le rayon. Champignons croquants, légumes frits, vermicelle de riz aux escargots. Graines de tournesol, cacahuètes, viande de bœuf séchée. Tofu séché, cou de canard. Linxia choisissait et jetait dans son chariot. Rapidement. Comment faire sans en acheter un peu plus? Après l'épicerie,
Ling Xia a acheté un ensemble de cannes à pêche bon marché dans un magasin d'articles de pêche à proximité. Et des ensembles de lignes. Ensuite, Ling Xia a déposé toutes ses affaires. D'abord dans le camion du vieux Tang, puis s'est précipité au marché aux chiens voisins sans s'arrêter. Le marché aux chiens est très grand, avec au moins une centaine d'étals. Il y a toutes sortes de chiens. Les zones pour petits chiens, chiens de taille moyenne et grands chiens sont clairement séparées. Ling Xia s'est rendu directement dans la zone des grands chiens. Il a besoin d'un chien capable de chasser les bêtes sauvages. Un petit chien ne ferait certainement pas l'affaire. Il courait probablement plus vite qu'un ours en le voyant. Dans la zone des grands chiens, il y a une douzaine d'étals. Chaque étal contient plusieurs chiens enfermés. Husky, Golden Retriever, Labrador, Alaskan, bergers allemands. Ling Xia les a tous regardés un par un, et s'est finalement arrêté devant un étal. « Patron, avez-vous un chien capable de chasser les bêtes sauvages ?» Le patron a levé la tête en entendant la voix. Il a regardé Ling Xia de haut en bas. « Frère, quelle bête sauvage veux-tu chasser ? Des ours, des tigres, ce genre de choses, a dit Ling Xia avec désinvolture. Le patron a hésité un instant, puis a ri. Alors il vous faut un mastif tibétain. Seul un mastif tibétain peut s'occuper d'un ours. J'ai ici un mastif tibétain de race pure, âgé de 2 ans. Il pèse 60 kg et est très féroce. Il a pointé du doigt un grand chien dans le coin. Ce mastif tibétain est énorme, avec un pelage épais, et est allongé dans la cage. Ça a l'air menaçant. Combien ? 8000. C'est un pur sang, il a même un pédigré. Je peux te montrer notre conversation avec le vendeur si tu ne me crois pas. Ling Chu a fait la moue. C'est l'historique des conversations. On dirait que je dois le croire. C'est trop cher. Trouve-moi quelque chose de moins cher. Le patron réfléchit. Alors, un berger allemand. Même s'il ne peut pas battre un ours, il peut au moins t'aider à appeler la police. Et il est intelligent, facile à dresser, pas comme un mastif tibétain qui est si difficile à entretenir. Combien ? 2000. Laisse-moi d'abord jeter un coup d'œil. Le patron emmène Ling Chu devant une autre cage. Un berger allemand est allongé à l'intérieur. Ling Chu s'accroupit et examina attentivement le berger allemand. Sa robe est très belle. Noire et jaune. Ses yeux sont pleins d'entrain. Il a l'air assez vif. Viens ici. Le patron ouvre la cage. Le berger allemand se lève. Il s'approche lentement de Ling Chu et lui renifle la main. Ling Chu tend la main et lui caresse la tête. Le berger allemand ne se dérobe pas, mais frotte plutôt sa paume contre sa main. Pas mal. Ling Chu hoche la tête avec satisfaction. C'est lui. Après avoir payé. Le patron a également offert une laisse et un grand sac de nourriture pour chien. Ling Chu tenait le berger allemand en laisse. De retour chez Vieux Tang, il a encore acheté un chien. Vieux Tang, une cigarette à la bouche, dit en souriant, pour faire face aux ours. Ling Chu prit le berger allemand dans le compartiment. Ce dernier se coucha sagement dans un coin. Humph. La prochaine fois, je dois préparer 2 fruits. La bouche de Vieux Tang est aussi venimeuse que jamais. Mais Ling Chu y est déjà immunisé. D'abord manger quelque chose. Ling Chu ferma la porte du compartiment. Il tapa dans ses mains. Invite-moi à manger. Vieux Tang éteignit sa cigarette. Je sais qu'il y a un restaurant de ramen à proximité qui est bon. Le patron est de Lanzhou. Son savoir-faire est authentique. D'accord. L'heure du déjeuner s'est déroulée dans un joyeux bruit de succion. Repu et rassasié. Il est temps de prendre la route. Même si leur convenu n'est pas encore arrivé, tout le monde est arrivé. Ils sont stupides de ne pas y aller. Le camion démarre en rugissant, quittant la vue et se dirigeant vers les montagnes. Ling Xia sort son téléphone et, tant qu'il y a encore du réseau, transfère le reste de l'argent sur son téléphone. Plus de 27 000 yuan ont été transférés à Ling Chu. Prends bien soin de toi et de Kiki. Je vais entrer dans la montagne. Après avoir réfléchi, il a ajouté une phrase. Au fait, je vous ai aussi envoyé un colis. Chapitre 24. Après 2 jours de pluie, Niu, le camion s'est arrêté sur un terrain vague. Ling Xia est descendu du camion et s'est étiré, ayant mal au dos. J'ai les fesses engourdies. Enfin d'arriver. Cette route est vraiment chaoteuse. Il a ouvert le compartiment et le berger allemand a également sauté. Dès qu'il a atterri, ses 4 pattes se sont ramollies et il s'est directement allongé sur le sol, commençant à vomir. Il a le mal des transports. Ling Xia était un peu impuissant. Lao Tang est descendu du camion. En riant, il a dit, c'est la première fois que je fais un si long trajet en voiture, c'est toujours comme ça. La première fois que je suis entré dans la montagne, j'ai aussi vomi. Alors, toi et mon chien vous ressemblez beaucoup. Lao Tang, il n'aurait pas dû trop parler. Le chien ne va pas bien. Les deux ensemble ont déchargé les affaires, des collations, du matériel de pêche. De la nourriture pour chiens, des légumes, un tas de choses. Empilées sur le terrain vague. Lao Tang a tapé dans ses mains. Je m'en vais, petit. Je viendrai vous nettoyer le mois prochain. Compris. Bon voyage. Le camion est parti. Ling Xia a regardé le chien qui vomissait encore. Pensif. Je ne t'ai pas encore donné de nom. Appelle-toi Zanxion. Zanxion a levé les yeux vers Ling Xia, puis a recommencé à vomir. Ling Xia a secoué la tête, impuissant. Portant les 2 sacs de riz les plus lourds, il s'est dirigé vers la cabane en bois. La cour est toujours la même. Le puits est là, le bois est empilé, la charrette à bois est toujours là, mais Ling Xia a ouvert la porte de la cabane en bois. Il venait de faire un pas, il était stupéfait. Putain, la pièce est un vrai bordel. Comme si elle avait été balayée par un typhon. La table est de travers,
la chaise est tombée. Quelques outils accrochés au mur sont également tombés, sinon le marteau serait éparpillé sur le sol. La porte du réfrigérateur était grande ouverte, vide à l'intérieur, il ne restait plus rien. Lingxia a posé ses affaires et s'est rapidement dirigé vers le réfrigérateur. La viande d'orignal qu'il restait auparavant. Au moins une dizaine de kilos ont disparu. La viande, les œufs et les produits laitiers livrés par l'entreprise auparavant ont également disparu. Merde, un voleur. Lingxia fronça les sourcils. Comment pourrait-il y avoir un voleur dans ces profondeurs montagneuses? Justice ou? L'ours de guerre dans la cour a soudainement poussé deux cris. Lingxia sortit de la cabane en bois. Il a vu l'ours de guerre se tenir devant une rangée d'empreintes de pas, mais il tenait bon. Il étendit ses griffes vers lui-même, suivant les empreintes de pas. Les empreintes de pas venaient de l'extérieur de la cour et s'étendaient jusqu'à la porte de la cabane en bois, s'enfonçant de 2 cm de profondeur dans le sol boueux qui n'était pas encore sec. Chaque empreinte de pas faisait la moitié d'un bassin. Bon chien. Lingxia s'approcha pour regarder et son cœur se serra. La patte d'ours est dure. Et vu la taille et la profondeur, c'était définitivement l'ours noir qui avait renversé le pick-up en premier. Zut. Lingxia jura. Il n'était pas allé le chercher. Au contraire, il était venu voler sa maison en premier. Lingxia se leva et regarda autour de lui. Dans les profondeurs de la forêt dense, les ombres des arbres dansaient. Il ne pouvait rien voir d'anormal. À ce moment-là, un grondement sourd se fit entendre au loin, boum boum boum. Lingxia leva les yeux et vit un grand nuage sombre s'abattre sur le ciel à l'ouest en ligne droite. Sombre et oppressant, comme un immense tissu noir, il allait couvrir le ciel. Les nuages tourbillonnaient comme de l'eau bouillante, et le vent se leva également. Les feuilles bruissaient, faisant claquer les vêtements de Lingxia. L'air était rempli d'une odeur humide. C'était le signe avant-coureur d'une forte pluie. Il va pleuvoir à torrent. Ours de guerre, rentre à l'intérieur. Lingxia courut rapidement dans la cour. Il rangea rapidement le matériel de pêche et le reste des affaires dans la maison. Il était agile. Il fit plusieurs voyages et finit par appeler l'ours de guerre à l'intérieur, puis ferma la porte. À peine la porte fermée, des gouttes de pluie énormes se sont abattues, astérisque pala 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 astérisque. La pluie redoublait, se transformant rapidement en une pluie torrentielle. Le vent s'est aussi levé, sifflant à travers les fissures de la porte et faisant claquer les panneaux. Lingxia se tenait près de la fenêtre, regardant la pluie battante, cet ours noir. Il faut trouver une solution. Si j'avais su, j'aurais dû acheter du poison. Empoisonner la nourriture pourrait peut-être tuer cet ours, mais Oltang vient de partir. Je devrais attendre la prochaine fois. Pendant ce temps, mon destin est entre mes mains. Lingxia se retourna, regardant le désordre dans la pièce et soupira. Il faut d'abord ranger. Après une demi-heure de travail, la pièce avait enfin l'air présentable. Lingxia essuya la sueur de son front et rangea toutes les nouvelles collations dans le placard. L'ours de guerre était tranquillement allongé près de la porte. On voyait qu'il était encore un peu étourdi. Dehors, la pluie continuait de tomber. Une pluie torrentielle, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Lingxia était inquiet. Avec la pluie, il sera encore plus difficile de monter dans la montagne, ce qui affectera certainement ma progression dans l'abattage des arbres. Quand j'étais petit, je pensais que Guang Tuqian était un bon à rien. Maintenant, en regardant, je suis au même niveau que Guang Tuqian. Nous sommes déjà à la mi-septembre et je n'ai abattu qu'un seul arbre. Si je n'ai pas de salaire ce mois-ci, c'est fini pour elle. Non. Dès que la pluie s'arrête, je monte dans la montagne et j'abats d'abord 5 ou 6 arbres de poirier noirs. Une fois le sol sec, je remonte le chariot dans la montagne pour les transporter. La pluie ne s'arrête pas. Elle tombe encore le soir. Toute la cour est inondée. Des petites flaques d'eau se sont déjà formées dans les zones basses. Si ça continue pendant 3 ou 5 jours, comment vais-je faire mon travail ce mois-ci? Lingxia soupira. Il se retourna et se dirigea vers la cuisine, fit bouillir une casserole d'eau et sortit 2 paquets de nouilles instantanées du placard. Il coupa le jambon en tranches et cassa un œuf dans la casserole. Bientôt, un parfum se répandit. L'ours de guerre sentit l'odeur, se leva immédiatement de près de la porte et courut en remuant la queue aux pieds de Lingxia. Il tendait le cou pour regarder dans la casserole. Quelques minutes plus tard, les nouilles instantanées fumantes étaient prêtes. Je ne plaisante pas avec toi. Lingxia lui lança un regard noir et aspira une bouchée de nouilles. Le bouillon épicé réchauffe tout le corps, même par température négative, en mangeant. À travers la fenêtre, regardant dehors, dans Yunmu, la forêt est devenue complètement noire. On ne voit rien, seulement parfois, quand il y a du tonnerre, la foudre illumine un instant, rendant les ombres des arbres particulièrement hideuses. Le vent souffle de plus en plus fort, sifflant dans les fentes de la porte, faisant claquer les panneaux de la porte. Quel temps de merde, putain. Continue à manger des nouilles la tête baissée. La 25e rencontre avec un ours noir qui parle. Pendant ce temps, à Yunmu, un énorme ours noir court sauvagement dans la forêt. Il court sur ses 2 pattes arrière. Ses pattes avant protègent quelque chose dans ses bras. La posture semble un peu ridicule. Ce temps est vraiment changeant. L'ours noir s'est mis à parler, d'une voix épaisse et grave. Croix croix. Un cri de corbeau est venu de ses bras, exprimant son accord. C'est de ta faute. L'ours noir baissa les yeux et lança un regard noir au corbeau. Tu voulais absolument aller pêcher au bord du lac, disant que tu avais de la chance aujourd'hui. Et au final, pas de poisson, et je suis trempé comme une soupe. Croix croix. Le corbeau cria avec désapprobation, utilisant ses ailes sèches. Et frappa la patte de l'ours noir. D'accord, d'accord,
ce n'est pas de ta faute. L'ours noir dit, impuissant, allons nous abriter de la pluie dans la cabane des humains, croix. Le corbeau cria, exprimant son accord. L'ours noir accéléra. Courant sauvagement sur le sol boueux. La pluie coule le long de sa fourrure. Chaque pas fait jaillir une grande quantité de boue. Quand pourras-tu atteindre le royaume de la naissance et de la destruction? L'ours noir a dit en courant. Alors tu pourras me parler. Maintenant, tu ne fais que croasser tous les jours, c'est vraiment ennuyeux. Croix, croix. Le corbeau cria 2 fois avec mécontentement, semblant un peu lésé. L'ours noir soupira. Je sais que tu fais des efforts, mais c'est vraiment trop lent. Nous avons besoin de plus de pouvoir. Croix. Le cri du corbeau devint plus faible, un peu abattu. Les deux parlent. Tout en se dépêchant. Bientôt, ils virent les contours de la cabane. L'ours noir était sur le point d'accélérer pour se précipiter. Soudain, il vit que la cabane était allumée. Putain, il s'arrêta brusquement. Mais le sol était trop glissant à cause de la pluie. L'énorme corps, sous l'effet de l'inertie. Il continue de glisser vers l'avant. L'ours noir essaie désespérément de se stabiliser. Ses pattes arrière sont dans la boue. 2 sillons profonds se creusent, mais en vain. Boum. L'ours noir s'étale de tout son long dans la boue. La boue lui éclabousse le visage. Le corbeau qu'il tenait est projeté. Il roule plusieurs fois dans la boue et finit par plonger la tête la première dans une flaque d'eau. Ah. Glou glou. Dans la cabane en bois, Ling Chu mange des nouilles en tenant un bol. Soudain, elle entend comme un mouvement dehors. Elle pose son bol. Elle va à la fenêtre et regarde dehors. Zanxion saute aussi de sa chaise et se perche au bord de la fenêtre. Il étire son cou pour regarder dehors, mais le rideau de pluie est trop épais. On ne voit rien. On ne voit que les silhouettes floues des arbres qui se balancent dans le vent. Qu'est-ce que c'est? Ling Chu fronce les sourcils et murmure. Tu as entendu un bruit, Zanxion? Zanxion secoue la tête. Ling Chu attend un moment. N'entendant plus rien, elle secoue la tête. Ling Chu se retourne et retourne à la table pour continuer à manger ses nouilles. Zanxion regarde encore un moment. Après s'être assuré qu'il n'y a rien d'anormal, il saute aussi par terre et continue à manger ses nouilles instantanées. De l'autre côté, derrière un grand arbre, Fexion est collé au tronc. Il serre contre lui un corbeau couvert de boue. Il n'ose même pas respirer. Cet humain est revenu si vite. L'ours noir dit à voix basse, je pensais qu'il serait parti au moins une semaine. Gaga gaga gaga. Le corbeau croasse faiblement et recrache 2 gorgées de boue. L'ours noir sort prudemment la moitié de sa tête et regarde en direction de la cabane en bois. La lumière est toujours allumée. Mais il n'y a pas de mouvement dans la cabane. Ils ne nous ont probablement pas vus. L'ours noir pousse un soupir de soulagement. Partons vite d'ici. Il n'a pas fini sa phrase. Boum. Un éclair épais déchire le ciel et produit une explosion assourdissante. Une lumière blanche aveuglante illumine instantanément toute la forêt, transformant la nuit en jour. L'éclair frappe précisément ce grand arbre. Sif sif sif. Un courant électrique énorme se propage le long du tronc d'arbre. L'ours noir et le corbeau sont frappés en même temps. Ah. L'ours noir pousse un cri. Tout son corps se raidit. L'électricité le traverse. Tous ses poils noirs se hérissent. Dans la pluie, il ressemble à une aiguille d'acier. Le corbeau aussi. À l'instant où le courant l'a traversé, toutes ses plumes ont explosé, se transformant en une énorme boule de poils noirs. Waouh, l'éclair a duré plusieurs secondes avant de disparaître. Une fois le courant dissipé, l'ours noir était couvert de fumée bleuâtre, tenant un corbeau également fumant, son corps tremblant encore légèrement. Je suis foutu. L'ours noir a prononcé difficilement ces 2 mots, son corps tremblant encore de manière incontrôlable. Le corbeau a croassé faiblement, semblant sur le point de s'évanouir à tout moment. L'ours noir a serré les dents, se forçant à se relever. Il a serré le corbeau dans ses bras et s'est précipité dans la pluie avec une arme à la main, courant à toute vitesse vers les montagnes profondes au nord. Je ne veux plus rester dans cet endroit merdique, pas même une journée. Résidence Haitang, ville de Jiangdu. Le ciel est gris et une fine pluie tombe sans cesse. Ling Chu tient un parapluie. Elle se tient devant le point de retrait de colis à l'entrée de la résidence, regardant les 3 colis dans ses bras. L'un d'eux a été envoyé par son frère. Les 2 autres ont également été envoyés par son frère. Elle tient un parapluie d'une main et serre les colis de l'autre. Elle marche dans les flaques d'eau en montant à l'étage. La pluie frappe le parapluie, produisant un bruit de clapotis. La pluie d'automne est persistante et apporte une touche de fraîcheur. Ling Chu accélère le pas et revient rapidement au 3e étage. Sœur est rentrée. Dès qu'elle a ouvert la porte, la voix de Ling Kui est venue du salon. Ling Chu a accroché le parapluie derrière la porte, a pris les colis et est entré dans la pièce. La lumière était allumée dans le salon. La lumière jaune chaude a dissipé la brume à l'extérieur de la fenêtre. Ling Kui était assise dans un fauteuil roulant, à une petite table près de la fenêtre, regardant la pluie à l'extérieur tout en dessinant. Il y avait des crayons de couleur, de la peinture, du papier à dessin et un verre d'eau sur la table. En entendant du bruit, elle a posé son crayon et s'est retournée. Elle a souri et a dit bonjour. Ling Chu a posé les colis sur la table et s'est approché de sa sœur pour jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que tu dessines? Une commande. Ling Kui a pointé le personnage sur le papier à dessin. Le client voulait un fanart d'un personnage d'anime. Ling Chu a regardé attentivement. Sur le papier à dessin, il y avait une jeune fille portant une tenue magnifique, tenant une longue lance. L'arrière-plan était une scène de fleurs de cerisier tombant. Cependant, comme elle n'avait pas étudié de manière systématique, les compétences de dessin de Ling Kui devaient encore être améliorées. Ling Chu, Ling Kui dessine de mieux en mieux.
Ling Chu a fait un compliment sincère. Ling Kui a rougi et a dit à voix basse. Sœur, ce dessin vaut 500 yuan. J'ai enfin reçu une commande. Ling Chu a souri en frottant la tête de sa sœur. Les opportunités de mission vont certainement augmenter à l'avenir. MMH, Ling Kui a hoché la tête vigoureusement, les yeux brillants. Je vais certainement travailler dur et essayer de gagner de l'argent plus tôt, pour que frère n'ait pas à travailler si dur. En entendant ces mots, Ling Chu a ressenti une pointe de tristesse. Il s'est accroupi, prenant la main de sa sœur, Xiao Kui, quand frère appelle. Ce qu'il veut le plus entendre, c'est que nous soyons heureux. Pour lui, savoir que nous allons bien est la plus grande aide. Les yeux de Ling Kui étaient un peu rouges. Mais elle a quand même souri et a hoché la tête. Bon, n'en dis pas plus. Ling Chu s'est levé, poussant sa sœur vers la table. Viens voir quelle bonne chose frère a envoyé. Bien. 26e jour. Après la pluie, le ciel s'éclaircit. Ling Chu a pris un cutter et a commencé à ouvrir la première boîte. Cette boîte est la plus grande et la plus lourde. Après l'avoir ouverte, il y avait plusieurs morceaux de viande soigneusement enveloppés dans du film plastique. En dessous, il y avait une couche de blocs réfrigérants pour conserver la fraîcheur. La couleur de la viande était rouge vif et la texture était claire. On dirait qu'elle est de bonne qualité. Voyons quelle sorte de viande c'est. Ling Chu en a pris un morceau. L'a soupesé. C'est assez lourd. On dirait du bœuf. Ling Kui s'est approché pour sentir. On dirait qu'il y a aussi un peu de parfum. Frère n'a pas dit quelle sorte de viande c'était. Ling Chu a fouillé dans la boîte. Je n'ai trouvé aucune explication. Tant pis, on le mettra au frigo plus tard. On le fera cuire demain. Ensuite, on continue à ouvrir la deuxième boîte. Cette boîte est très petite. Légère comme une plume. Après l'avoir ouverte, il y avait un collier délicat. Le collier entier présentait une texture de jade douce et chaleureuse. Sous la lumière, il brillait d'un éclat doux. Le pendentif était une forme ovale irrégulière. On dirait une sorte de jade. Mais il était encore plus transparent que le jade. Tout le collier dégageait un léger parfum. On ne pouvait pas dire quelle odeur c'était. Mais il était très agréable à sentir. C'est magnifique. Les yeux de Ling Kui se sont illuminés. C'est vraiment magnifique. Ling Chu a fouillé dans la boîte. Il n'y avait qu'un seul collier. C'est idiot. Ling Chu a souri, impuissant. Il n'a envoyé qu'un seul cadeau. Peu importe pour nous deux. C'est pas grave, dit Ling Kui en souriant. Porte-le. Ça t'ira sûrement très bien. C'est plus joli sur toi. Ling Chu secoua la tête, se plaça derrière sa sœur et délicatement lui mit le collier. La longueur du collier était parfaite, le pendentif tombant juste en dessous de la clavicule. Ling Kui baissa la tête pour regarder, puis tendit la main pour le toucher, un sourire heureux illuminant son visage. C'est vraiment joli. Oui, ça te va très bien. Ling Chu hocha la tête avec satisfaction. Sœur, on le porte à tour de rôle, quelques jours chacune, d'accord? Ling Chu sourit et lui caressa la tête. Ling Chu continua à ouvrir la troisième boîte. Cette boîte était rectangulaire. Une fois ouverte, deux longues épées y reposaient soigneusement. La lame de l'épée était jaune clair. La fabrication n'était pas particulièrement raffinée, sans décoration somptueuse. Ni motif complexe, mais ce sentiment brut et primitif avait un charme particulier. Waouh! Les yeux de Ling Kui s'illuminèrent. Quelle épée cool! Ling Chu fut interloqué. Se pourrait-il que c'est une œuvre d'art faite par frère? Elle prit prudemment l'une des épées. L'épée est lourde, beaucoup plus lourde qu'on ne l'imagine. On estime qu'elle pèse 7 ou 8 livres. La lame de l'épée est lisse au toucher, mais on peut sentir une texture spéciale. Ce n'est pas du métal, ni du bois ordinaire, mais une sorte de matériau plus dur. Juste en la tenant. L'instant d'après, une image apparut soudainement dans son esprit. C'était une toupie géante. Elle se tenait dans l'obscurité, mesurant au moins 10 mètres de haut. Son corps entier brûlait d'une flamme noire et rouge. Ling Chu reprit soudainement ses esprits. Cette épée est clairement faite d'un matériau anormal. D'où frère a-t-il eu cette chose? Il a dit qu'il l'avait faite lui-même. Mais comment est-ce possible? Sans parler de l'origine du matériau, la dureté de ce matériau anormal ne peut pas être travaillé par une personne ordinaire. À moins que frère ne soit aussi un hôte? Non, impossible. Frère n'est qu'une personne ordinaire, qui a toujours fait divers petits boulots, crématorium, maison hantée. Rechercher des corps dans le fleuve jaune. Ce sont des emplois dangereux, mais qui ne nécessitent pas de compétences spéciales. S'il était un hôte, il n'aurait pas besoin de faire ça. Les hôtes sont très bien traités. Les salaires et les avantages sociaux sont bons, assez pour subvenir aux besoins d'une famille. D'où vient celui-ci alors? L'a-t-elle trouvé? Ou quelqu'un l'a donné? Dans l'esprit de Ling Chu, d'innombrables pensées se sont bousculées, mais aucune n'avait de sens. Sœur, qu'est-ce qu'il y a? Demanda Ling Kui, inquiète. Non, rien. Ling Chu reprit ses esprits et esquissa un sourire forcé. C'est juste que celle-ci me paraît un peu lourde. Elle prit une autre épée. Regarde un peu, comment est le travail de notre frère. Ling Kui prit l'épée, serra la poignée à deux mains et l'examina attentivement. C'est lourd. Elle souleva l'épée avec difficulté, mais c'est vraiment beau. Notre frère est si fort. Ling Chu regarda sa sœur heureuse, pensant toujours à Ling Xia. Se pourrait-il qu'elle nous ait menti tout le temps? Ce soi-disant travail dangereux et bien rémunéré n'est en fait qu'un camouflage. Frère est en fait aussi un premier répondant. Ling Chu sentit que cela correspondait. Frère a dit qu'il n'y avait pas de signal au Mangin. En fait, c'est comme aller effectuer une mission de premier répondant. Tant pis.
Je lui demanderai quand frère sortira. Ling Chu prit une profonde inspiration. Bien. Rangeons d'abord l'épée. Ling Chu dit en souriant, je vais faire la cuisine. Je vais te préparer quelque chose de bon aujourd'hui. Ling Kui, prudemment. Remit l'épée dans la boîte, puis poussa son fauteuil roulant et suivit sa sœur à la cuisine. 1 heure plus tard, la table était remplie de plats. Bien que ce ne soit pas somptueux. C'était tout ce que les deux aimaient manger, côte de porc aigre douce, poisson de lu cuit à la vapeur. Brocoli à l'ail, œufs brouillés aux tomates, soupe aux œufs et aux algues. Et un gâteau aux fruits était placé au centre de la table. Le gâteau n'était pas grand. Seulement 15 cm. Il était écrit dessus à la crème, Ling Chu, Ling Kui, anniversaire. 8 caractères de joyeux. Sœur, c'est si copieux. Les yeux de Ling Kui brillaient. Ling Chu frotta les cheveux de sa sœur et de derrière. Sortit une boîte joliment emballée et la tendit à Ling Kui. La boîte n'était pas grande. Emballée dans du papier d'emballage bleu clair. Il y avait aussi un nœud papillon blanc dessus. Ouvre-le vite, dit Ling Chu en souriant. Ling Kui déballa prudemment. Il défit l'emballage, ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait une robe. Une robe bleu clair, d'une longueur extrême, avec une allure fraîche et élégante. C'était la robe dont Ling Kui rêvait depuis longtemps. Ling Chu a dépensé tellement d'argent. Idiot, Ling Chu l'interrompit. Dans une famille, on n'a pas besoin de dire ça. Sœur, Ling Kui n'en pouvait plus, les larmes coulèrent. Ne pleure pas, Ling Chu s'empressa de lui essuyer les larmes. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Nous devons être heureux. Oui, Ling Kui hocha la tête avec force. Mais les larmes coulaient toujours sans s'arrêter. Il était trop sensible. Sensible au point de faire mal au cœur. Depuis qu'il est petit, il savait que la situation à la maison n'était pas bonne. Il ne demandait jamais rien de superflu. Les autres enfants pleuraient et criaient. Pour avoir des jouets, pour avoir des bonbons. Lui, jamais. Même pour les choses qu'il aimait beaucoup, il se contentait de les regarder. Ling Chu regardait sa sœur. Elle avait un pincement au cœur. Sans cette intimidation, Ling Kui devrait encore pouvoir marcher normalement maintenant. Elle devrait pouvoir aller à l'école comme les autres, se faire des amis. Vivre une vie normale, au lieu d'être enfermée dans cette petite pièce. Même pour une simple robe. Elle devait y réfléchir à 2 fois. Sœur, j'ai aussi préparé un cadeau pour toi. Ling Kui sécha ses larmes et sortit un tableau de derrière elle. C'était une aquarelle. Il y avait 3 personnes sur le tableau. Un grand garçon se tenait au milieu. Il souriait d'un air radieux. 2 petites filles se tenaient de chaque côté de lui. Leur visage était également rempli de sourires heureux. En arrière-plan, il y avait une petite maison chaleureuse. Devant la maison, il y avait une petite cour. Dans la cour, il y avait toutes sortes de fleurs, étranges et bizarres. Ling Chu prit le tableau. En regardant attentivement, les 3 personnes sur le tableau, n'étaient-ce pas leur famille? Grand frère Lin Chia, sœur Ling Chu et petite sœur Ling Kui. C'est l'avenir que j'imagine, dit Ling Kui à voix basse. Nous vivons dans une maison avec une cour. Je n'aurai plus besoin de travailler à l'extérieur, mes sœurs n'auront plus à travailler si dur, nous pourrons être ensemble pour toujours. Ling Chu regardait le dessin, les yeux s'embuant peu à peu. C'était aussi son rêve. Que toute la famille puisse être ensemble, sans avoir à se démener pour progresser, sans s'inquiéter du loyer et des dépenses courantes. On peut vivre une vie simple et tranquille. Oui, dit Ling Chu avec sérieux. Cela se réalisera certainement. Il posa le dessin avec précaution de côté et se dirigea vers le gâteau. Allez, il est temps de faire un vœu. Ling Chu alluma les bougies sur le gâteau, la faible lueur. Tremblant dans l'obscurité, illuminant 2 jeunes visages. La pluie tombait toujours à l'extérieur de la fenêtre. Frappant doucement et secrètement sur la vitre. Mais cette petite pièce était pleine de chaleur. Les 2 se regardèrent par-dessus le gâteau, puis fermèrent les yeux. La lumière des bougies vacillait. Les 2 jeunes filles faisaient chacune un vœu, toutes les 2 pour l'autre, pour cette famille. Pour son frère. La pluie tombait toujours dehors, mais après la pluie, il y aura forcément du soleil. C'est sûr. 27e falaise de Hualuo. 2 jours passèrent et la pluie tombait toujours. Mais pas autant qu'hier. La pluie torrentielle s'est transformée en une bruine fine. Le ciel est gris. Les nuages dans le ciel ressemblent à une énorme couette, pressant sur le dessus de la tête. À vous couper le souffle. Ling Chia attendait avec impatience. Si cette pluie ne s'arrête pas. Comment puis-je travailler? Je ne peux plus attendre. Ling Chia sortit de l'entrepôt. Un vieux imperméable usé, puis souleva sa hache en bois de poirier, mit son fusil sur le dos. Et prit quelques biscuits dans le placard et les fourra dans sa poche. Et avala une pleine gorgée d'eau et choisit de sortir. Zhang Xiong était accroupi à la porte. Le regardant avec espoir. Il monta la montagne. Ling Chia lui tapota la tête, ouvrit la porte et un vent froid mêlé de pluie l'envahit. Ling Chia frissonna. La pluie de septembre est déjà très froide. Elle frappe le corps comme d'innombrables aiguilles fines qui piquent. La cour a recueilli beaucoup d'eau. L'endroit le plus profond est presque au-dessus de la cheville. Ling Chia enfonçait ses pieds profondément et peu profondément. Il traversa l'eau stagnante. Zhang Xiong le suivait, secouant de temps en temps l'eau de pluie de son corps. Hors du chantier, le chemin de montagne est encore plus boueux après l'orage d'hier soir. La pluie a creusé des trous partout, avec des flaques d'eau et de la boue. Si vous mettez le pied dedans, vous serez immédiatement englouti jusqu'à la cheville. En le retirant, cela fait un bruit de succion. Heureusement, la prairie au bord de la route est un peu mieux, bien qu'elle soit également humide. Mais au moins, ce n'est pas si glissant.
Lingxia a simplement grimpé le long de la prairie. Le brouillard dans les montagnes est très épais. La visibilité est inférieure à 20 mètres. Les arbres environnants apparaissent et disparaissent dans la pluie et le brouillard. Comme des fantômes silencieux, quelques chants d'oiseaux occasionnels viennent de loin. Dans la forêt silencieuse, cela semble particulièrement clair. Plus d'une heure plus tard, enfin arrivé à la forêt de Poirier Noir, Lingxia a trouvé un petit arbre d'épaisseur modérée. Laissez Zhangxiong monter la garde pour moi. Zhangxiong a remué la queue et a couru vers un gros rocher à côté. Debout, les oreilles dressées, Lingxia a serré fermement le manche de la hache et l'a soulevé à deux mains. Puis a frappé violemment le tronc d'arbre. Crac. De la sueur de bois a jailli, traçant un arc dans la pluie. La dureté du bois de Poirier Noir est vraiment incroyable. Ce coup de hache n'a pénétré que de moins d'un centimètre. Zhangxiong a fait du bruit de son côté. Ouf, ouf ouf ouf. Zhangxiong s'est soudainement mis à aboyer frénétiquement. Lingxia a été surpris et a immédiatement arrêté ce qu'il faisait. Il a posé la hache, a attrapé le fusil de chasse et a regardé fixement la direction où aboyait Zhangxiong. C'était une zone de buissons dense. Comme un mur, debout là, Lingxia a levé le fusil de chasse, visant les buissons. La pluie tombait sur le canon du fusil, faisant un léger bruit. Lingxia a retenu son souffle et a attendu. Un léger bruissement. L'instant suivant, un lapin gris a bondi hors des buissons, voyant le fusil de chasse. Il s'est arrêté un instant sous la pluie, puis a sauté et couru dans une autre direction. C'est tout? Lingxia a poussé un soupir de soulagement et a baissé son arme. Il a jeté un coup d'œil à Zhangxiong et a dit avec colère, « Lapin, pourquoi tu cries? Tu m'as fait peur. » Mais Zhangxiong aboyait toujours frénétiquement, sans aucune intention de s'arrêter. Lingxia a hésité. Ce n'est pas normal. Il tourna brusquement la tête. Il regarda de nouveau le buisson. Les arbustes étaient écartés, la terre et les branches éclaboussant partout. Un ours noir géant a bondi de là. Putain! Les pupilles de Lingxia se sont contractées. Instinctivement, il a levé son fusil de chasse. Bang! Le coup de feu a éclaté sous la pluie. La balle a touché précisément la poitrine de l'ours noir. Mais cela n'a fait que le ralentir. Il a continué à charger sur Lingxia. 4 pattes robustes ont creusé des trous profonds dans la boue. Des éclaboussures de boue jaillissaient, et à chaque pas, la terre tremblait. Merde! Lingxia n'a pas réfléchi et s'est enfui. Cet ours noir court plus vite qu'un lapin. Il a couru à toute vitesse vers le bas de la montagne. L'ours noir suivait Lingxia, courant plus vite qu'un lapin. Derrière lui, il entendait les pas de l'ours noir qui le poursuivait sans relâche. Boum, boum, boum. Chaque son était comme un coup de tonnerre, faisant battre le cœur de Lingxia à tout rompre. Lingxia courait tout en regardant derrière lui. L'ours noir le poursuivait sans relâche. Son corps énorme se frayait un chemin à travers la forêt, là où il passait. Les branches étaient cassées et les arbustes écrasés. Mais heureusement, sa vitesse n'était pas particulièrement rapide. Peut-être à cause de sa taille, il n'était pas très agile dans la forêt dense. Il restait toujours à une dizaine de mètres derrière Lingxia, ni trop près, ni trop loin. Comme s'il se jouait de Lingxia. Lingxia courait désespérément. Ses poumons étaient sur le point d'exploser. La pluie frappait son visage, se mélangeant à la sueur qui coulait dans ses yeux, le picotant douloureusement. Le chemin sous ses pieds devenait de plus en plus glissant. Plusieurs fois, il a failli tomber. Merde. 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 Lingxia courait, tout en jurant. Il coupe des arbres, qui a énervé qui? Je vraiment? Soudain, le pied de Lingxia a glissé. Putain, il a perdu l'équilibre et est tombé lourdement sur le sol. La lance fendue s'est également envolée de sa main, puis toute sa personne a commencé à devenir incontrôlable. Il a glissé vers le bas. Merde, a crié Lingxia, glissant le long de la pente raide, roulant dans la boue. Incapable de contrôler la direction, la boue lui est entrée dans la bouche et le nez, l'étouffant jusqu'à la toux. Wang, Zhangxiong a vu Lingxia glisser et n'y a pas réfléchi. Il a également sauté. Un homme et un chien roulaient sur la pente, glissant de plus en plus vite. La pente est devenue de plus en plus raide, la vitesse de plus en plus rapide. Lingxia a désespérément essayé de saisir quelque chose. Mais là où sa main atteignait, il n'y avait que de la boue glissante ou des branches sèches qui se cassaient dès qu'on les saisissait. Sur la colline, l'ours noir s'est arrêté. Il se tenait au bord de la pente. Regardant Lingxia et Zhangxiong disparaître dans la direction de la pluie, l'énorme corps, immobile sous la pluie, un corbeau trempé, a volé d'un arbre et s'est posé sur l'épaule de l'ours noir. Je voulais juste lui faire peur. L'ours noir est resté silencieux. Il a glissé. L'ours noir a secoué la tête. En dessous se trouve le territoire du roi loup. Il est foutu. Cra. Le corbeau a penché la tête. Tapota l'oreille de l'ours noir avec sa patte. L'ours noir s'est retourné et a regardé la direction de la forêt de Eliwa Noir. Cet arbre, qui a été coupé à moitié, est toujours là. Il semble que les humains doivent envoyer un nouveau bûcheron. L'ours noir soupira, son ton un peu inquiet. Tôt ou tard, quelqu'un finira par couper le Eliwa Noir. Ce n'est qu'une question de temps. Ga. Le corbeau a crié plusieurs fois, sa patte sautant sur l'épaule de l'ours noir. L'ours noir a été surpris un instant. Les contrôler? Ouah. Le corbeau a hoché la tête vigoureusement. L'ours noir est resté silencieux un moment, puis ses yeux se sont illuminés. C'est vrai, comment n'y ai-je pas pensé? Il s'est tapoté la tête avec excitation. Nous pouvons transformer un bûcheron en marionnette. Tant que nous le contrôlons.
Le laisser couper les Eliwa noirs ordinaires ici, alors leur entreprise n'enverra plus de nouvelles personnes. Ouah, ouah. Le corbeau a crié avec satisfaction. Ils ne veulent pas de Iliu? L'ours noir a continué, nous avons beaucoup de Iliu ordinaires ici. Qu'il regarde. Ah, le corbeau acquiesça. L'ours noir s'est retourné et a de nouveau regardé dans la direction de la vallée, dans le voile de nuages. Rien n'était clair, on ne pouvait voir que vaguement les parois abruptes de la montagne. Dommage que cet humain soit tombé. L'ours noir secoua la tête. Oublions ça, le prochain. Quand le prochain arrivera, nous suivrons ce plan. Un ours et un corbeau se sont retournés et ont disparu dans la forêt dense. Chapitre 28, Lingxia. De l'autre côté de l'inconscience, au fond de la vallée. Boum. Lingxia est tombé dans une zone boueuse, éclaboussant beaucoup de boue. L'eau boueuse mélangée à l'eau de pluie l'a recouvert le visage. Le corbeau et Zanxion ont également roulé. Ils ont roulé plusieurs fois dans la boue avant de s'arrêter. Il était allongé sur le sol, les quatre pattes trop faibles pour se tenir debout. Sa langue pendait très loin, haletant fortement. Lingxia était allongé dans la boue. Il sentait que tout son corps allait s'effondrer. Le dos lui faisait mal, les bras lui faisaient mal. Les jambes lui faisaient mal aussi, les fesses lui faisaient mal. L'eau de pluie frappait son visage. Mélangée à la boue, elle coulait dans sa bouche, amère et astringente, avec un goût de terre. Merde, merde, merde. Je suis foutu. Lingxia s'est retourné difficilement et a craché la boue de sa bouche. Il s'est appuyé sur le sol pour se relever, mais ses bras se sont affaiblis et il est retombé. Après plusieurs tentatives, il s'est finalement levé, couvert de boue. Son imperméable était également déchiré, et les vêtements à l'intérieur étaient également trempés, collés à son corps, glacial. Zanxion s'est également levé en titubant et a secoué la boue de son corps, mais plus il secouait, plus il était sale. Finalement, il a tout simplement abandonné. Le chien entier avait l'air d'être sorti d'un trou de boue. Lingxia leva les yeux. C'est la vallée entre le mont Bi et le mont DNG. Les deux côtés sont des parois abruptes de la montagne. Les parois de la montagne sont nues, avec seulement quelques arbres tordus qui poussent dans les fissures des rochers. La pente qu'il avait descendue tout à l'heure avait l'air particulièrement raide sous la pluie. La pente était d'au moins 60 ou 70 degrés. La surface était entièrement recouverte de boue glissante et de gravats. Lingxia a lâché une injure. Lingxia, tenant son fusil de chasse, s'est dirigé vers le bas de la colline. Il a attrapé une pierre saillante, essayant de grimper. Mais après avoir grimpé de 2 pas, il a glissé et est retombé. Lingxia a serré les dents. Il a réessayé, a encore glissé. Il a réessayé. A encore glissé. Lingxia, haletant, s'est assis, appuyé contre le flanc de la colline. C'est ennuyeux maintenant. La pluie coule le long de ses cheveux, dégoulinant dans ses yeux. Lingxia s'est essuyé le visage, se forçant à se calmer. Il pleut. Il est impossible de monter cette pente. Le sol est trop glissant, il n'y a aucun point d'appui. Il a pris une profonde inspiration et a regardé autour de lui. D'abord, trouver un endroit pour s'abriter de la pluie. Attendre que la pluie cesse avant de trouver une solution. Si rien ne fonctionne, attendre que le sol sèche. Ou trouver des branches et des vignes pour faire une échelle simple. Il y aura toujours une solution. Lingxia a regardé l'environnement environnant. Le terrain de la vallée est très bas, comme une longue et étroite fissure. Le bruit des chutes de pierre. Des deux côtés, il y a un lit de rivière, recouvert de galets de toute taille. Plus loin, il y a des parois montagneuses abruptes. Il n'y a même pas d'arbres pour s'abriter de la pluie ici. Autour, il y a soit des pentes de terre, soit des falaises rocheuses nues. Allons-y. Allons à l'intérieur. Lingxia a ramassé le fusil de chasse qui avait glissé. Il a appelé Zanxion et a suivi les galets au bord de la rivière, allant au plus profond de la vallée. Zanxion le suivait, secouant de temps en temps la boue de son corps. Le terrain devenait de plus en plus bas. Le courant devenait de plus en plus rapide. Après avoir marché pendant plus de 10 minutes, Lingxia a soudainement toussé. Toussé, toussé. Puis une violente quinte de toux a suivi. Il s'est arrêté. Appuyé contre un gros rocher, il respirait fortement. Sa tête commençait à être étourdie. Je me sens un peu somnole. Putain, ai-je de la fièvre? Lingxia a touché son front. Tout est de l'eau de pluie, froide et glaciale. Depuis ce matin, il est constamment trempé sous la pluie. Et il est tombé si lourdement. Il semble qu'il soit vraiment possible d'avoir de la fièvre. Il faut vite trouver un endroit pour s'abriter de la pluie. Lingxia a serré les dents et a continué à avancer. Zanxion a également remarqué l'anomalie de Lingxia et l'a suivi de près. Après avoir marché pendant plus de 10 minutes, la conscience de Lingxia a commencé à s'estomper. La scène devant lui tremblait. Ses pas devenaient de plus en plus faibles, et il a failli tomber dans la rivière à plusieurs reprises. À ce moment-là, il a vu une ouverture sombre sous la falaise devant lui. Lingxia a eu une lueur d'espoir. Soutenant de toutes ses forces, il a marché jusqu'à l'entrée de la grotte. Zanxion le suivait, montrant ses dents et regardant à l'intérieur. Un gémissement sourd s'échappait de sa gorge. Il ne pouvait plus s'en soucier. Dans cette situation, même s'il y avait une bête à l'intérieur, il devait y aller. Lingxia a levé son fusil de chasse et est entré prudemment. La grotte était sombre. La lumière entrant par l'ouverture ne pouvait éclairer qu'une petite zone devant. Lingxia a reniflé et a attendu que ses yeux s'habituent à l'obscurité avant de voir clairement la situation à l'intérieur. Des os étaient éparpillés sur le sol. Certains étaient encore frais, avec encore de la chair et du sang dessus. D'autres étaient déjà devenus blancs. Dans la grotte sombre, il semblait particulièrement effrayant. Dans un coin,
Il y avait un effet de foin sec. Le foin était taché de sang. C'était clairement le nid d'une bête. Et d'après la quantité et la fraîcheur des os. La bête avait un grand appétit et revenait souvent. Mais maintenant, le maître n'était pas là. Peut-être était-il parti à la recherche de nourriture, ou peut-être était-il allé sous la pluie. Lingxia a poussé un soupir de soulagement. Il a rangé son fusil de chasse. Il n'avait plus la force de chercher ailleurs. Il ne pouvait que tenter sa chance, parier que la bête ne résisterait pas au fusil de chasse. Lingxia a serré son arme. Il a marché jusqu'au nid de foin et a fouillé dans ses poches. Il n'avait pas de briquet. Sa tête devenait de plus en plus lourde, ses paupières de plus en plus lourdes, sa vision commençait à se brouiller. Un bourdonnement résonnait dans ses oreilles. Il ne pouvait plus tenir et s'est effondré dans le nid de foin. « Zanxion » dit-il faiblement, sa voix si faible qu'elle était presque inaudible. « Si la bête arrive, réveille-moi. » Avant qu'il ait fini de parler, il a complètement perdu connaissance. « Ouah, ouah !» Zanxion était anxieux. Il grattait le dos de Lingxia et lui poussait le visage avec son museau, mais Lingxia ne réagissait pas. Sa respiration est devenue très faible, son visage était effroyablement pâle. « Ouah !» Zanxion a gémi et a tourné autour de Lingxia à 2 reprises. Puis, il a ramassé le foin sur le sol. Il l'a soigneusement déposé sur Lingxia, brin par brin, poignée par poignée. Une fois qu'il a complètement recouvert Lingxia de foin, ne laissant dépasser que sa tête, il s'est arrêté. Zanxion est resté immobile. Il secoua l'eau de pluie sur son corps, puis s'assit dans l'espace ouvert devant Lingxia, tendant l'oreille. Il regarda prudemment à l'extérieur de la grotte. La pluie tombait toujours, le bruit de la pluie à l'extérieur de la grotte était faible et continu. Un homme et un chien dépendaient l'un de l'autre dans la grotte. Chapitre 29, le jour où l'humidité de la pluie embrasse la fleur noire Lily. Les montagnes étaient déjà sombres, et je ne sais pas combien de temps il a fallu avant que le ciel ne devienne encore plus noir. Zanxion somnolait lourdement, mais sa tête était toujours tournée vers l'entrée de la grotte. Soudain, il se leva brusquement, ses poils se hérissèrent et un grognement sourd sortit de sa gorge. Fixant l'entrée de la grotte. Quelque chose arrive. Zanxion recula instinctivement d'un pas. Se tenant entre Lingxia et l'entrée de la grotte. À l'entrée de la grotte, une silhouette blanche dans les nuages. Entra lentement. C'était un vieux loup blanc. Sa taille était plus grande que celle d'un loup ordinaire. La hauteur des épaules était d'au moins 1 mètre. Le vieux loup avait un sanglier mort dans sa gueule. La taille du sanglier n'était pas petite. Il pesait au moins 200 gines, mais dans la gueule du vieux loup, c'était aussi facile que de tenir un lapin. Il jeta nonchalamment le sanglier à l'entrée de la grotte, puis leva la tête et balaya lentement la grotte, se posant finalement sur Zanxion. 2 paires d'yeux se rencontrèrent dans l'obscurité. Il semblait qu'il montrait les dents. Il s'avança, se dirigeant lentement vers Zanxion. Le rugissement de Zanxion devint plus fort. Ses 4 jambes étaient tendues, prêt à bondir à tout moment. Le vieux loup se rapprochait de plus en plus. Zanxion ne put finalement pas se retenir. Il bondit férocement. Il ouvrit grand la gueule, ses crocs brillant d'une lumière froide, visant le cou du vieux loup pour mordre. Mais l'instant suivant, le vieux loup l'évita facilement. Zanxion rata son coup. Au moment où il atterrit, une douleur intense se fit sentir dans son cou. Le vieux loup était apparu derrière lui à un moment donné, lui mordant le cou. Les dents acérées percèrent la peau et mordirent profondément dans les muscles. Ouah! Zanxion laissa échapper un cri et se débattait désespérément. Il tordit son corps, essayant de se débarrasser du vieux loup. Mais les dents du vieux loup étaient comme des pinces d'acier, mordant fermement son cou. Peu importe comment il se débattait, il ne pouvait pas se libérer. Immédiatement après, le vieux loup secoua violemment la tête. Boum! Zanxion fut directement projeté et s'écrasa contre la paroi rocheuse de la grotte. Le bruit des os heurtant les rochers. Clairement audible, Zanxion a glissé du mur et est tombé au sol. Il luttait pour se relever, mais à peine ses pattes avant s'étaient-elles redressées que le vieux loup apparaissait devant lui comme un fantôme. Des dents acérées ont mordu avec précision la patte avant gauche de Zanxion, le bruit d'un os qui se brise résonnait dans la grotte. Ouah! Zanxion laissa échapper un cri de douleur. Du sang frais jaillit de la blessure et s'accumula en une flaque sur le sol. Le vieux loup relâcha sa gueule, secoua le sang qui avait éclaboussé sa tête, puis il alla de l'autre côté et, de la même manière, cassa la patte avant droite de Zanxion. Zanxion était allongé sur le sol, haletant fortement. Sa bouche et son nez étaient tous les deux remplis, mais son regard était toujours fixé sur le vieux loup. Le vieux loup dédaigna. Il ouvrit à nouveau la gueule et mordit brutalement le cou de Zanxion, y creusant un trou sanglant. Le sang jaillit comme un ruisseau. Le corps de Zanxion commença à se contracter violemment. Sa respiration devint extrêmement rapide. Chaque respiration faisait jaillir de l'écume de sang du trou dans son cou. Sa vision commença à se brouiller. Sa conscience commença à s'estomper. Le vieux loup relâcha sa gueule et recula d'un pas. Regardant tranquillement Zanxion gisant dans une mare de sang, quel imbécile ignorant. Le vieux loup se mit à parler. Avec un air de dédain, il se tourna vers son nid de foin. Quand il vit une tête en sortir, le vieux loup fut stupéfait. Il regarda Lingxia et Zanxion. Il comprit soudain pourquoi Zanxion était si ignorant. Même un chien est si loyal. Le vieux loup soupira. Au moins plus loyal que mes enfants. Il se retourna et revint vers Zanxion. Zanxion était déjà à l'agonie. Il était allongé dans une mare de sang, les yeux errants, la vie s'échappant de son corps. Dans quelques minutes, il mourait. Le vieux loup ouvrit la gueule, mordit le cou de Zanxion, puis le traîna hors de la grotte. La pluie tombait toujours. Le vieux loup traîna Zanxion sous la pluie.
La pluie le frappa et mouilla rapidement sa fourrure blanche comme neige. Il arriva au pied de la falaise et leva les yeux vers la falaise presque verticale. La pluie coulait le long des rochers. Toute la falaise était mouillée. La surface était recouverte d'une couche de mousse glissante. Dans des circonstances normales, aucune créature ne pourrait grimper, mais le vieux loup n'est pas une créature normale. Il prit une profonde inspiration et ses pattes arrière exercèrent soudainement une force énorme. Le sol fut creusé en un trou profond, des éclats de pierre jaillirent, le corps du vieux loup s'élança dans le ciel comme un obus, bondissant instantanément à plus de 10 mètres de hauteur. Il ajusta sa posture dans les airs. Ses pattes avant agrippèrent avec précision une roche saillante sur la paroi rocheuse, ses griffes s'enfonçant profondément dans la fissure de la roche. Il s'accrocha fermement, puis, prenant appui, il se déplaça à nouveau, sur une autre dizaine de mètres. Ainsi, le vieux loup sautait sur la paroi rocheuse presque verticale, ses dents des saillies rocheuses. De l'enchevêtrement des racines d'arbres, de la traction des vignes, agile comme s'il courait sur un terrain plat. Le corps de Zanxion se balançait dans sa gueule, le sang jaillissant tout le long. Quelques minutes plus tard, le vieux loup franchit le sommet de la montagne. Il atterrit stablement. Secoua l'eau de pluie de son corps, puis continua à traîner Zanxion vers les profondeurs de la forêt dense. La pluie tombait de plus en plus fort, les grosses gouttes de pluie frappant les feuilles des arbres. Émettant un bruissement assourdissant. Le vent se leva aussi, faisant trembler les arbres sans cesse. Les branches et les feuilles dansaient de façon désordonnée, la foudre zébrait le ciel, le tonnerre grondait. Comme si un géant tambourinait dans le ciel, mais le vieux loup n'y prêtait aucune attention. Il se faufilait dans la forêt. Contourna les buissons d'épines, traversa le ruisseau en direction du nord, sans savoir combien de temps il marcha. Le vieux loup s'arrêta. Devant, une clairière, au centre, un immense poirier noir. Se dressant fièrement, le vieux loup traîna Zanxion sous l'arbre. Il ouvrit sa gueule. Le corps de Zanxion s'effondra mollement sur le sol. Le vieux loup baissa la tête, fixant les yeux de Zanxion. « Si tu ne veux pas mourir », la voix du vieux loup résonna dans la pluie, « prosterne-toi devant cet arbre ». Le regard de Zanxion montra une légère réaction. Il bougea difficilement son corps. Ses deux pattes avant étaient cassées. Incapable de soutenir son corps. Mais il se débattit quand même avec ses deux pattes arrière encore à peu près intactes. Avec sa tête, utilisant la dernière force de tout son corps, pour que son front touche le sol humide et froid. Les pattes arrière pliées, agenouillées sur le sol, les pattes avant cassées s'étendant aussi vers l'avant autant que possible, même si elles ne pouvaient pas soutenir. Mais la posture était en place. Prosternation. Le vieux loup se tenait à l'écart, regardant tranquillement. Rien ne se passa. La respiration de Zanxion devint de plus en plus faible, les mouvements de sa poitrine de plus en plus petits. Son corps ne tremblait plus, comme s'il avait accepté sa mort. Une lueur de déception brilla dans les yeux du vieux loup. Il soupira. Après tout, c'est ainsi. Quel dommage. Il se retourna, prêt à partir. Il avait vu cela trop de fois. Ce n'est pas en vénérant Black Lily que l'on obtient une réponse. La plupart meurent ici. Devenir un nutriment sous l'arbre. Une personne sur 10 000 peut obtenir une réponse. Vieux loup se mit en marche. Il venait de faire 2 pas lorsque soudain, bruissement. Vieux loup se retourna. Les feuilles de l'arbre Black Lily changeaient de couleur à une vitesse visible à l'œil nu. Passant d'un rouge profond à un noir pur, comme aspergé d'encre épaisse. La propagation rapide commençait à partir du bout des feuilles. Avalant tout le rouge. Je le savais. La 30e. En raison de Vieux loup, la vallée, la grotte, Ling Chu ouvrit soudainement les yeux. Elle se redressa brusquement de son nid de foin. Sa tête était encore étourdie, mais c'était mieux qu'avant. Au moins, elle pouvait réfléchir. Elle regarda autour d'elle. La grotte était toujours la même grotte. Mais l'ours de guerre avait disparu. « Ours de guerre !» cria-t-elle. Sa voix résonna dans la grotte. Pas de réponse. Le regard de Ling Chu se posa sur le sol.